l'émission avec ce soir Charlotte Cabrice, Fabrice Abraham, Camille Chamou, oh mais c'est topique, Gaspard Proust, oh les filles Marie-Odile et Julie, quelle beauté, Tapis Pouf bien entendu, oh Éric Antoine, c'est moi. Salut les gars. Mise en musique par les merveilleux, les fantastiques, la caravane passe, et animé par l'incroyable, l'inoubliable, l'inénarrable Ariane Massenet. Hey, 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 hey. Bonsoir à tous. C'est la grosse émission, vous en avez rêvé. Comédie l'a fait, on est ensemble. On est ensemble pendant 1h30. Vous, bien sûr, moi, évidemment, tous nos jeunes talents qui en veulent. Ça va bien ? Oui. Les gars, je voudrais pas les oublier quand même. C'est nos amis qui mettent le feu partout où ils passent. Partout. Ils ont aussi un petit problème de barbecue quand même. Hein. Oui, oui. Barbecue un petit peu défectueux. Voici la caravane passe. Merci. Salade tomate oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade tomate oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Cette petite salade tomate oignon, ça... Ça te plaît. Ah oui, ça fait envie. On le sent, on le sent. Oui, vous aussi, bon le... Oui, les oignons, les Ça, oignons. ça, les oignons. Oui. C'est la virilité. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Merci, 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 merci. Charlotte, Merci. ma nièce Merci. stagiaire. Melon énorme. Très Ça mignonne. Ça va, Alors, Charlotte. tu devineras jamais, j'ai vu une voyante avant. Ouais. J'ai vu une voyante, hein, je vous explique. Donc en fait, c'était incroyable parce qu'en fait, tout de suite, elle m'a dit que dans 15 ans, j'allais me marier. Elle est hyper perspicace. Elle est hyper Ouais, forte. je Et puis te elle s'est vachement mouillée. Enfin, c'est courageux de sa part. C'est bien, Et c'est un bien. truc incroyable, je vais vous raconter, c'est absolument dingue. Ouais. En fait, je suis arrivée comme ça, j'ai fait bonjour madame. Et en peine 2 secondes, elle m'a dit vous êtes suisse. C'est pas dingue ça. Ah Si, ouais, c'est incroyable. Elle est C'est complètement bien. incroyable. Elle a l'air bien. Et elle m'a dit un truc hyper perspicace. Elle m'a dit qu'elle me voyait animer des émissions d'humour ces 15 prochaines années sur le câble. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait en place une vieille dame, beaucoup plus âgée que moi, blonde, qui n'avait pas du tout sa place. Elle m'a rajouté Oui. la patience est une vertu. Ouais, alors, elle a l'air bien, ta voyante. Alors, c'est marrant parce que je l'ai vue moi aussi. Ouais, et est-ce qu'elle t'a dit, qu'elle m'avait dit que la vieille dame âgée allait dire à la petite jeune qui a un melon énorme de retourner dans sa réserve? Ah non. Elle te l'a pas dit? Non. Eh ben, tu vas dans ta réserve. Bon, attends. Voilà. Merci, mon public. Merci. Merci. Et en plus, elle merci prend le tapis beaucoup. rouge. Merci. Notre invité de ce soir, puisque c'est ça que vous attendez dans la grosse émission, je vous demande d'accueillir Patrick Timsit. Arthur. Julie Ferrier. Xavier Domaison. Bien Marianne James. Ouh. C'est déjà chaud. Comment ça va, ma petite Marianne? Bien, bien ma petite Ariane. Tu vas maintenant découvrir le premier de ma petite bande. Ah oui. Il est formidable. C'est un homme, à mon avis, comme tu aimes. Parce que c'est un objet. Oh oui. Waouh. Comment Avec- tu le sais? Ah ouais, je sais tout. Ah, tu le sais ça quand Spéciale même. dédicace pour toi. Voici Fabrice Abraham. Bonjour, bonjour. 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 Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu une bombe? Je me présente. Je suis la bombe de lac perso de Marianne Zems. Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Clément, comme la lac Clément. Et moi aussi, j'aurais pu faire la scène. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cœur à rire. Hein. Car ce soir, c'est mes dernières... Et après, je suis mort. C'est moi qui coiffe Marianne dans tous ses spectacles. Aïe, aïe, aïe. De Ulrika von Glott à Rabbi Jacob, en passant par les concerts, etc., etc. Enfin, qui coiffe, qui fixe plutôt, hein. Oh, la touffe que t'as, toi.
Oh, cool. Oui, bien sûr, parce que je peux vous dire que pour passer de Marianne la Frisette à Germaine Pivert la Soucroute, il y a du taf. Hein. En coulisses, moi et mon pote Le Peigne, on brosse comme des malades. Pas une minute pour souffler. Et tous les soirs... Tu fais bien le... Oui, bah, j'essaye. Hein. Ouais, faut que t'en gardes un peu. Hein. Bien sûr. Que tous les soirs, en ce moment, c'est menu unique. Hein. Germaine Pivert, hein, Soucroute à la mode Pivert. Des fois, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un cuisinier alsacien. Ah ouais, Alsace, Soucroute. Moi aussi, t'aurais pu faire de la scène, hein. Mais là, j'en ai ras le spray, tu comprends, hein. Parce que Germaine, Marianne, je veux dire, elle a une texture de cheveux un peu spéciale, comment vous dire. C'est entre la bouclette du mouton centenaire et le crin du poney Shetland. C'est vrai. Voilà, hein, C'est vous voyez. vrai. Une goutte d'eau là-dessus, et hop, il y a tout qui rebique. Comme le bison frisé d'Amérique. Moi aussi, t'aurais pu faire la scène, hein. Bon, c'est vrai, j'ai du talent, hein. J'aurais pu jouer dans la Lac des Cygnes, hein. Bon, je sais, c'est pas top, mais bon, j'aurais pu coucher avec les plus grands metteurs en scène aussi. Physiquement, on est la ligne, hein. Pas de culotte de cheval. Et puis attention, vous rajoutez une guêpière et un seul baréville, hop, adieu la bombe de lac et bonjour la bombe sexuelle. Mais là, je suis vidé, hein. Ouais, je suis à 5 psytes de la mort. Ah bah, faut que j'en garde un peu. Plus que 4, c'est ça, ouais, c'est sûr. Au niveau des 5 psytes de la mort, bon, bah, c'est quand même galère parce que c'est pas la mort qui me fait peur, c'est le voyage. Le grand voyage vers l'inconnu. La poubelle, le sac poubelle. Et au bout du tunnel, la grande lumière. L'incinérateur. Et mais y pense, si Marianne aime être dans la poubelle zone, ça peut être recyclé. Mais en quoi? À tous mes pans stérilés. Je suis claustrophobe. Oh non. Non. Faut que j'arrête de picoter, hein. Parce que, je me suis quand même pas tapé 2 mois de Madame Pivert au Palais des Congrès pour finir dans une poubelle de salle des fêtes à Albi. Quitte à mourir, ce sera à Paris, hein, devant des milliards de téléspectateurs, sous les sunlights, comme une star égyptienne de la chanson française. Moi, je vais mourir sur scène, devant les projecteurs. Moi, je vais mourir sur scène, avec le cœur tout en douceur. Alors, il y en a un qui parle très très bien d'argent. Je sais pas si tu le connais. C'est notre illusionniste, il s'appelle Éric Antoine. Tu vas voir. Calmez-vous, vous êtes des malades. Alors, chers amis, aujourd'hui, l'argent, réalité ou illusion? Chère Ariane, s'il vous plaît, je vais vous demander de me garder ce fruit défendu. Voilà. Chers amis, en réalité, l'argent est un peu le sang de notre société. Ne dit-on pas le liquide? Ouais, celle-là, faudra plus la faire. Bon, alors, Molière disait à propos de l'argent, Oui, excusez, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Voilà, vous faites comme si c'était vrai. Ok, donc Molière disait à propos du sang que le sang se trouve être le siège de notre pensée. C'est-à-dire que par exemple, vous pourriez penser du cœur, l'endroit où le sang circule le mieux, le sang circule là, oh, idée, voyez-vous, le sang circule là, oh, idée, voyez-vous. Ariane. Ariane, aujourd'hui, j'aurais besoin de l'aide d'un spectateur ou d'une spectatrice, et je sais que vous êtes ma conscience, la confirmation de mon esprit de liberté, de justice, etc. C'est vrai. C'est pourquoi Ariane se porte témoin, chers amis, j'aurais besoin d'un billet de 20, 50, 500 euros. Quelqu'un a 500 bonsoir monsieur, tu t'appelles comment? Eric. Ça reviendra à la mode. Alors, Eric, t'as 500? Oui, oh. Oui, moi aussi, je m'appelle Eric. C'est pas grave. Oui, vous avez combien sur vous? 5, 10, 20? Vous en faites pas, c'est pour le brûler. 20, c'est cool. Merci beaucoup, Eric. C'est très gentil, merci de ta confiance. Vous les reverrez pas, hein? Voilà, c'est super. Merci. C'est un vrai billet, cher Arthur. Vous savez reconnaître un billet ou pas? Non. Si c'est vrai ou si faux? Non. Alors, il y a une technique, chers amis, pour savoir si un billet est vrai ou faux. Le fameux test du magnétisme. Sur tous les billets euros, il y a une bande magnétique ici présente. Je traverse la scène, ça ne sert à rien, mais j'aime bien.
Ambiance magnétique, les gars, s'il vous plaît. C'est un vrai. Merci beaucoup, vous avez très bon goût. Chers amis, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous expliquer la lévitation du billet. Ah, enfin. Calmez-vous, vous êtes des malades. Alors, c'est très simple, hein, plutôt que vous l'expliquer bêtement, je vais vous le remontrer, mais au ralenti, comme ça tout le monde pourra bien comprendre comment ça fonctionne. Et les gars, vous voulez bien me remettre l'ambiance magnétique, mais au ralenti, s'il vous plaît. Bon, et voilà comment ça fonctionne. Merci beaucoup. On va donc pouvoir commencer les expériences intéressantes sur le billet d'Eric. Hein. Merci Eric de votre confiance, c'est super sympa. Alors, vous prenez le billet de 20 € à un spectateur extrêmement sympathique, mais pas très riche. Vous en condensez la matière par pliage successif. Vous pliez en 2, en 4, en 8 comme ceci, puis en 16. Condensation de la matière et de l'atome, et 20 € deviennent 50 €. Non. Et là, il y en a un qui passe un bon moment. Et il y en a d'autres qui sont dégoûtés de ne pas m'en donner un billet plus tôt. Je vous le rends, Eric. Tenez, mon vieux. Faut pas rêver. Alors, attends. Tu prends le billet de 50 € d'Eric. Condensation de la matière et de l'atome. Tu plies en 2, tu plies en 4, en 8, en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Non, mais c'est dingue. Merci beaucoup. Et là, je dois dire que c'est très sociologique comme expérience parce que moi, j'observe les visages de chacun, chacune. Et tous les hommes réagissent de la même manière. Comment ça marche? Et toutes les femmes aussi réagissent de la même manière. Ok, allez, on y va. 500 €, Eric, et je vous le rends. En cette période de crise, je lutte. Plié en 2, en 4, en 8, en 16, il n'y a plus qu'à déplier 500. Ah non. Oui, oh, ouais. En même temps, l'argent est une illusion. Hein. Comme l'argent est une illusion, je vous laisse là-dessus, merci beaucoup. Non, je plaisante. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Calmez-vous. Alors, pour aller plus loin, s'il vous plaît, chère Ariane, oui. J'aurais besoin de votre aide. Est-ce que vous aurez l'amabilité de signer ce billet afin de le rendre unique au monde? Vous laissez dessus une marque distincte. Je vais lui niquer son billet. Vous lui pourrissez le billet D'accord. dans le langage, voilà. C'est strictement interdit par la loi, Ouais. Ça s'appelle la détérioration du bien public. Oui. Voilà, c'est pour ça que je préfère que ce soit elle qui le fasse. Voilà, on ne sait jamais. Alors, Pardon, on y va. Eric, hein, pardon. Merci beaucoup, chère Ariane. Alors, grâce à la signature tout à fait inimitable d'Ariane, hein, le billet est maintenant unique au monde. Petit hommage culturel à un chanteur français disparu. Dieu est un fumeur de Havane. Et là, tu roules le billet. No woman, no cry. No woman, no cry. Di-da-da-di-da. No money, no woman. Il y en a 3 qui comprennent l'anglais. No money, no woman. Virilité quand tu nous tiens. Alors, où est passé le billet? C'est vrai que le cri était bien écrit. Quelqu'un a un autre billet? Où est passé le billet de 10, la pièce de 2 € d'Eric? Oh, peut-être. Elle est dans le fruit défendu. Moi? Est-ce que tu veux fouiller, Ariane? Ah oui. Oui. Quand je parle du fruit défendu, Ariane, bien entendu, je parle de cette pomme. Ah. Cette pomme qui était là depuis le début. C'est, cher ami, le fruit défendu. Le fruit de la connaissance. Le fruit de la tentation. Aie confiance. Oh, chers amis, le deuxième fruit défendu. Le deuxième fruit défendu, la banane. Oh, chers amis, le troisième fruit défendu. Le troisième fruit défendu. Bon, ben ça, c'est le citron. Mais c'est pour le zeste d'humour. Oh, vous aimez bien ce bruit? Vous n'avez aucun goût. Mais c'est sympa. Non, j'en ai d'autres. C'est une expérience, faut pas se presser, sinon tu risques de rencontrer des pépins. Oh non. Oui, non, là, tu vois, il ne m'aime plus. Voilà, non, là, oui, c'est non, fini. oui. Alors, Ariane, pour finir... Non, on va demander, tiens, à une main innocente, tiens, bonjour, mademoiselle, vous vous appelez comment?
Sophie, comme quoi, Eric, c'était pas si pourri. Alors, Sophie, s'il vous plaît, je vais vous demander votre aide. Je vais vous demander avec la main gauche, la main du cœur, de choisir un de ces 3 fruits. Celui que vous voulez. Voilà. Vous choisissez le... Allez-y, saisissez. Dépêche-toi, Sophie. Il y a un rythme dans le spectacle, Sophie. Allez, Sophie. Saisissez avec la main gauche un fruit, Sophie. Allez-y, dépêche-toi. Avec l'autre main, tu prends un autre fruit, celui que tu veux. Sophie, il n'en reste qu'un. Le citron. Si le billet signé d'Eric par Ariane était dans le citron, ça serait dingue, non? Vous deviendriez une foule en délire. Je ne sais pas, moi, les plus grands, vous prendriez les plus petits, vous les envoyez en l'air. Les femmes, les vêtements, les mecs, les porte-monnaies, une hola. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes malade. Est-ce que tu veux vérifier le couteau, Arthur? Non, ça va. Ça va bien. Le couteau. Vérifiez le couteau, Arthur. Il est bizarre. Il est bizarre. Il est pas comme nous, hein. Ça vous paraît normal? Oui, c'est un couteau, c'est un couteau qui a vécu. Voilà. vécu. Vous voulez vérifier le citron? Non, non. Non? Ah, si, vous pouvez. Ah non, pardon, on me dit on n'a pas trop le temps. Ok, alors. Suspense. Là, vous pouvez un peu parler entre vous. Bah non, bah coupe. Dans le citron, il y a quelque chose. Attendez, on ne sait pas s'il y a la signature. Mais si. Mais attendez, on ne sait pas s'il y a la signature, chers amis. Ariane, s'il vous plaît, retirez ce billet. Dépliez-le, s'il vous plaît, chère Ariane. Voilà, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous leviez, chère Ariane. Que vous montriez qu'il y a bien la signature. Et s'il y a la signature, crois Ariane, pas que c'est vous vrai. dansez. Est-ce qu'il y a la signature? Ariane? Oui, enfin, la signature. Maintenant, vous êtes tous des malades. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Les gens... Non, mais. Vous pouvez continuer, hein. Bah qu'est-ce que tu fais là? Non, mais en fait, je voulais juste savoir si je pouvais aussi poser des questions. Bah non. Ah. Enfin, je sais pas. Non, ok. Enfin si, bah pose-en une ou deux si tu veux, ok. Non, mais c'est. Enfin, je veux pas vous déranger. Non, bah maintenant que t'es là. C'est vrai? Charlotte, t'es là, Parce t'es là. qu'en fait, j'aurais voulu poser quelques questions vu que je suis en stage. Ouais, bah, y a pas de souci. Ouais, enfin normalement c'était un stage d'observation, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, Bah, enfin, juste bon. un peu. Enfin, je vais pas prendre trop de place. Je peux me mettre là, par contre, Ouais, ou bien juste sûr, décaler pardon. un peu. Ah oui, bah, bien sûr. Voilà. Hop. Merci beaucoup. La place est chaude. Parce qu'en fait, Ariane, elle pose des questions, mais pas toujours très pertinentes. Alors, j'aurais voulu poser des questions que tout le monde se pose finalement. Bien Alors déjà, François Xavier, vous êtes parti de New York pour venir à Paris. Oui. Et une fois à Paris, c'était pas trop difficile d'apprendre la langue? Mais non. J'ai fait français première langue. D'accord. Sinon, si vous deviez vous donner 3 qualités... Attendez, je vais vous aider. 2 qualités. Une. Ouais, une. La générosité. D'accord. Sinon, vous êtes né à Asnières. Oui. Et alors? Bah, c'est comme ça. D'accord. Je suis désolé. Je pensais que c'était important. Et sinon, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, François Xavier, est-ce que vous avez un pass Navigo? Non. Ah, non, parce que vous... J'ai toujours acheté mes tickets. Ah oui, mais vous regrettez pas la disparition du coupon? Non, parce que moi j'ai toujours été ticket. Je préfère comme ça, je préfère pas m'engager. D'accord. Et sinon, je me demandais, avez-vous un enfant? Et si oui, lequel? J'ai un enfant, c'est le Schtroumpf grognon. En fait, voilà, D'accord. c'est ça. Bon, Un peu bizarre, juste 2 secondes. Ouais. Hein. Parce qu'un truc important quand même, vous allez jouer à l'Olympia. Donc Ouais. ça, c'est quand même un moment que chaque artiste attend. Et finalement, la question que tout le monde se pose, comment vous allez vous y rendre? Mais écoute, je vais changer à opéra. Et je descends à Madeleine. D'accord. Super. Ouais, sinon, est-ce que vous êtes marié? Non.
D'accord. Si c'est possible de développer, parce que j'ai pas beaucoup d'autres questions. Oui, bah justement. Faut Oui, peut-être, juste hein. développer un tout petit peu. Genre, pourquoi? Pourquoi je suis pas marié? Ouais. Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas le temps. Voilà. D'accord. Bon, et sinon, est-ce que vous préférez être interviewé par une jeune brune ou par une blonde d'un certain âge qui a un problème à la hanche? Dis donc. Charlotte. Attends. Oui, bah tu réponds pas, François-Xavier, tu réponds Et pas. sinon, juste, est-ce que vous trouvez normal qu'une stagiaire ne soit pas rémunérée sur une émission? Oui, bah alors maintenant tu dégages. Allez hop. Suffit. Tu dégages. Ok, ça va, c'est bon. Non, mais c'est bon maintenant, 5 minutes. Oui, alors juste 2 secondes. Par contre, parce que moi j'adore ce que vous faites, je voulais savoir si c'était possible de prendre une photo. Bien sûr, bien sûr. Si c'est gentil. Alors je vais juste poser. Voilà, c'est bon. Ça me plaît parce que ça fait penser à Georges Clooney dans la pub. Tu sais. Ah oui, c'est ça, oui, what else, c'est... Ouais, voilà. Bah c'est bon, je Voilà. pense que ça Bah marche. voilà, c'est bon, et bah Enfin, c'est je très sais bon. pas, les clients de cette boutique de café ne sont pas avec. Ah bon, bah tu vois. Ah, reviens. Charlotte, stage d'observation, d'accord? Merci Tu beaucoup. regardes, Elle est tu bien, passes elle est pas. C'est super gentil. En tout cas, j'ai adoré votre dernier bouquin. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci, voilà. Est-ce que vous connaissez Tapis Pouf d'abord? Tapis Pouf, il est parfait pour cette émission. C'est la chaussette magique. J'aime bien les ventriloques. Je peux lui faire dire ce que je veux. Le duo. Ariel, je t'aime. Je sens monter une chaleur dans le bas du ventre. Bon, enfin, Tapis Pouf. Tapis Pouf, tu te calmes. J'ai l'impression d'être tataillé, tu sais. C'est affreux. Alors, en fait, ça, c'est pas Tapis Pouf, c'est Chapitouf. C'est son cousin. Ça va, Patrick? Oh, très bien. Oh, je venais ventriloque. Alors, je voudrais juste te dire que tu m'as mis à l'envers. J'ai la langue sur la tête. Attends. Et j'ai des cheveux plein la bouche. Je suis bête, J'ai évidemment. des cheveux plein la bouche. Non, oui, j'ai des cheveux plein la bouche, mais j'ai un cheveu sur la langue et c'est une petite crête. Je suis un coq. J'ai le droit d'exister même si je suis pas tout à fait comme les autres. Tu as raison, tu as droit à la différence. Voilà. Je n'aime pas qu'on se moque de la différence. Oui. Sous son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin pleuvier, mon vieux. Tapis Pouf reprend les classiques de la variété française. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Ça, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Yes! Alors, Geneviève, tout à l'heure, je vais vous voutoyer. C'est-à-dire un jour vous, un jour tu, parce que No vous, comment. on vous a filmé au maquillage. Je suis toujours opérationnelle quand j'arrive, moi. C'est vrai? Oui, je suis comme ça dès que je me lève et voilà, c'est comme ça. Vous dormez pas maquillée quand même? Ah non, moi non. Ah non, on se démaquille. De toute façon, je fais pas beaucoup de maquillage, j'ai pas une couche. Bon, alors, on va regarder quand même. Quand on vous a repoudré un tout petit peu, c'est très instructif. Regardez, Geneviève, regardez. Entre nous, Geneviève, vous êtes une très bonne comédienne. Ah oui, vous étiez super dans ce film. Tu sais, même que sur l'affiche, il y avait marqué « N'y allez pas, c'est une merde ». Ça devait être un film avec Christophe Lambert, ça. Non, c'est les clés de bagnole de Laurent Baffy. Oh, vous étiez génial dans cette scène quand vous faisiez Ça, c'était de l'acting. Hein. Bon ben voilà, hein, le maquillage, c'est fini, je crois. Oui, avec vous, ce qui est bien, c'est que c'est toujours rapide. Ah oui, vous êtes toujours tiré à 4 épingles. Qu'est-ce qu'on lui fait maintenant? Bah, on n'a qu'à s'occuper de ses cheveux. Ah oui, mais il y a ce couvre-chef, là. Ah oui, alors, excusez-nous, Geneviève, on voudrait pas être indiscrète, mais pourquoi vous portez toujours un chapeau? Entre nous, vous avez une tonsure? Vous voulez une moumoute? Non. Bah, si vous n'avez pas de calvitie, on peut vous coiffer. Oui. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a sous ce chapeau, là? Il y a un livre. Ah, je sais.
C'est pour bien marcher, c'est pour le port de tête, la démarche, c'est ça? Oui, c'est quand vous étiez mannequin chez Balenciaga. Je me disais aussi cette démarche de biche. Hein. Oh, Geneviève, c'est vrai, quelle souplesse. Et c'est quoi ce bouquin en fait? Mais Geneviève... coriace. Oh, bah dis donc, Geneviève, on peut regarder quand même. Oh, bah c'est des chansons paillardes. Oh, la dame au ragot. Eh, la dame au chapeau, c'est un pseudonyme? C'est vous qui avez écrit? Et vous avez trouvé un éditeur, c'est bien. Eh, on s'en fait une petite? Oui. Jean-Pierre Foucault sous mon chapeau, bande déjà comme un taureau. Fils de la bègue, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah, Jean-Pierre Foucault est un salaud. Oui, c'est vrai. Attends, Geneviève, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein? Oh oui, pour une ex-Miss Élégance, on voit du bois. J'espère que les critiques seront bonnes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir les papiers? Bonjour, le travelot du bois. Voilà. Salut, coquine. Cher François-Xavier de Maison. Vas-y, je mets l'armure. Souviens-toi, c'était hier. Comme tous les hommes en couple qui ont une vie parallèle, j'étais sur Facebook. Quand soudain, eh bien, tu m'as abordé. Enfin, abordé, plutôt sauté dessus, avec une banderole MySpace où il y a écrit « Es-tu l'ami de Marianne James ?» Je prends ta proposition, j'y réfléchis, je me dis Marianne James, la sœur de James Brown, qui a écrit Sex Machine, enfin ça doit être une vorace, quoi. Et en plus, je savais que tu étais Verseau, ce signe étrange qu'ont les gens extrêmement sensuels, comme Shakira, Clara Morgan ou Nicolas Ceausescu. Et moi, on m'a dit que vous étiez délicate des oreilles, pas au niveau auditif, mais au niveau... Ah, je suis pas encore sourde. Non, justement, c'était pas au niveau auditif, c'était au niveau... Enfin, vous allez comprendre assez vite. Donc, au cas où, moi, si par exemple, j'ai envie de prendre le terme, j'ai envie d'utiliser le terme « j'ai envie de vous prendre », je vais le remplacer par « j'ai envie de vous offrir des fleurs ». Ah bah c'est très bien. Voilà. Mais alors, au cas où, j'ai envie de dire « j'ai envie de vous offrir des fleurs », je vais remplacer par « j'ai envie de vous prendre ». Je vais donc, sans plus vous tarder, vous faire mon premier aveu. Geneviève, quand je vous vois, si j'ai tellement envie de vous prendre, c'est parce que j'ai terriblement envie de vous offrir des fleurs. On sent que vous, en plus, derrière l'humoriste, la chanteuse, l'imitatrice, se cache une femme vachement bien foutue, quoi. Non, on va pas se mentir, je pense que vous en êtes consciente, mais sur ce plateau, vous êtes la fille la mieux foutue. Enfin, je veux pas être désagréable avec vous, mais le salon du Cajot, c'est fini. Hein, je veux dire. Quel méchant. C'est possible de finir le papier, juste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, parce que autrement, c'est vachement compliqué. Parce que je disais, sketch de base de tout comicophile qui se respecte. Alors, comicophile, je précise, hein, c'est pas un mec qui encule des comiques, hein, ça a un autre nom, ça s'appelle un producteur. Qu'est-ce qui se passe, Gaspard? Merci. C'est parce que maman m'a dit que c'est comme ça qu'on drague les dames un peu plus âgées. Et puis, donc, moi, je me suis dit, je vais lui dire des saloperies et dire, ah ouais, on y va. Et enfin, je suis... Enfin, voilà, donc, oh, arrête dans ton char et donne-moi des fleurs. C'est Tony. Salut, Tony. Salut, ça va? Hey, c'est Tony. Hey, salut toi. Aïe. À chaque fois, il veut me piquer la barre au culé de Tangy. Hein. Voilà, j'ai pas vu, ils sont plusieurs. Ouais, ça va. C'est ma minute culturée, car j'ai l'art et la manière de décoder l'art à ma manière. C'est pas le même public qu'hier, apparemment. Allez, champagne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, une œuvre unique en son genre. Unique en son genre, pourquoi? Parce que pas commune, et pourquoi pas commune? Parce que pas connue. Voilà, c'est comme ça. Attention, roulement de tambour. Rideau! Mesdames et messieurs, voici la statue de la liberté de penser. Hein? Bah, du champagne. Ah. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, cette statue a été constituée
qu'avec des briques de broc de la comédie française. Voici, déjà pour le nez, il nous a fallu 2 briques. Ce qu'on peut appeler un nez à 2 briques. Allez, vas-y, on va voir. Merci. Alors, je rappelle au passage que ce projet-là a été retenu numéro 1 pour remplacer, après l'élection de Barack Obama, pour remplacer l'ancienne statue de la liberté bafouée. Ah oui. On peut applaudir. Ah oui, bravo, bravo. Bravo. Hein? Là, du champagne. Ah. Alors, vous pouvez constater aussi que le pelage est fait de fourrure de castor bio. Voyez, ici? Alors, l'artiste a voulu pousser un cri. Il a voulu démontrer sa vision du monde. J'ai la même. Mesdames et messieurs, le cri que l'artiste a voulu pousser, c'est liberté, légalisée, fraternité. Hop. Hein? Ben, du champagne. Je bois, je fume, rien ne m'enrhume. Oh, je savais pas qui parlait. L'alcool protège les fruits et la fumée protège la viande. Oh, mais c'est pas possible. Ah bon? Si tu libères ta tête, ton cul suivra. Ah, bravo. C'est vrai. Je proclame tous les jours férié. Je suis entièrement d'accord. Alors, sur ce, je n'ai qu'une chose à dire. C'est vive l'art de nulle part, vive l'art de partout, et vive l'Armagnac. Michel Villalobos de la Comédie Française. Dis-moi, t'as fait quand même des malheureuses, toi, hein? Oui. La nouvelle star. Quand même. Oui, j'ai fait des malheureuses, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Il y en a C'est qui la voulaient vérité. ta peau. Oui. Ouais. Non, mais c'est normal. Oui. Moi, j'aurais pas aimé entendre ce que j'ai pu dire à certains gamins parfois, ouais. Et je le regrette, mais je l'ai payé. Je vais te dire C'est pour vrai, te rassurer, pour te remonter le moral. T'as montré la voie à certains. Oh là là. Oui, si, tu vas voir, regarde la lumière. Camille Chamou a vu la lumière. Wesh. Ça va, Marianne, tranquille ou bien? Ça va? Ça va. Donc c'est vrai, Marianne, ça va? Bien? Je vous ai vu à Rennes, non? Je vous ai auditionné à Rennes en 2004, c'est ça? Marianne. Putain, quelle mémoire. Mais c'est vrai, j'ai passé le casting et bon, c'était un peu ambiance vénère, hein, j'étais pas prête. Mais tu m'as dit un truc, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Oui. Tu m'as dit... Vas-y, Je vais te dis-le. dire un truc, Marianne, parce que moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu m'as dit un truc comme quoi j'avais pas trouvé mon style. Et c'était vrai, Marianne. En fait, moi, j'ai toujours été partagée entre 2 horizons. Je crois vraiment que t'avais raison. Parce que j'habite sur la dalle de Rungis, dans la cité. Et en même temps, juste à côté, il y a le Métropolis, la boîte disco tectonique. Et franchement, tu sais quoi? C'est vénère, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc un peu schizo. Ça te rend dingue, tu sais plus où t'en es. Donc, tu sais quoi? Moi, ce que je me suis dit, un truc de ouf, je me suis dit, faut que je trouve ma voie. À tous les sens du terme. Hyptonique. Histoire. Je traînais dans la rue sans savoir où aller. J'étais dans la rage, je voulais tout bouffer. Puis j'ai réfléchi et quand je me suis posée, je me suis dit mais non, ce qu'il faut, c'est danser. Là j'ai senti la vibe envahir mon corps. Mais en même temps dans mon cœur, la rage criait plus fort. Car en moi, si je fais le compte, il y a 2 courants qui s'affrontent. Je lève les bras au ciel, je suis la fille spirituelle de Joe et Stariel. Je suis un chien, je suis un vaurien. Mais si je veux, je suis un feu. Il fallait que j'arrive à bouger autrement. Ça s'est imposé, j'ai créé un mouvement. Hyptonique, je suis dynamique. C'est le hyptonique, je suis hypnotique. Je suis le roi de la piste au Métropolis et le king de la street à la cité de Rungis. T'as une grosse casquette, c'est pour toi cette danse. T'as des petites couettes, entre dans la danse. Viens, si t'as une carte vermeille, tu fais des merveilles. Ok, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Derrière moi. On suit hyptonique, on est dynamique. On est hyptonique,
tectonique. On est les rois de la piste au métropolis et les kings de la street à la cité de Rungis. Allez, tectonique, on est hypnotique, on est hypnotique. Allez, mamie, c'est pour tout le monde. Hyptonique, ta mère aussi, elle peut danser. Hyptonique, ouvert à toute la société. Hyptonique, on est dynamique, on est hypnotique, on est tectonique, hypnotique. Alors, Marianne, j'ai trouvé ma voix ou pas? Ouais, super. Ouais. Ah, c'est bien. J'ai trouvé ma voix. Merci. Merci, les mamies. Hyptonique vibe. Merci. Attention. Geneviève, vous êtes une aventurière, on le sait. Nous avons aussi un aventurier ici. C'est un aventurier de l'extrême. On l'a racheté à son pays natal. Il est devenu notre entraîneur, notre coach. Il fait en sorte de nous donner des leçons pour qu'on se sente bien. Et des leçons, par exemple, comme ce soir, pour exister dans les dîners de famille. Il s'appelle Topic. Merci. Bien. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'exister. C'est difficile d'exister parce qu'en fait, dans notre société, tout le monde se ressemble. Hein, regardez-vous dans cette salle, vous êtes tous dans le même sens. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 conseils pour exister à travers le manger de biscottes lors du repas de Noël. Voilà. Donc vous êtes à table, c'est Noël. Il y a toute la famille, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, la belle-mère avec qui vous discutez. Ça va, toi, moi, ça va. Et toi, ça va, moi, ça va. Bref, ça va. Une discussion de Noël. Hein. Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et grosso modo, mesdames, messieurs, vous mangez à peu près comme ceci. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, donc personne ne vous remarque. Personne ne vous remarque, donc vous n'existez pas. Vous n'existez pas! Et ça, c'est grave! Alors, comment faire? Alors, première solution... Vous êtes à table, c'est Noël, vous avez compris, il y a toute la famille, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, la belle-mère avec qui vous discutez, ça attend, moi ça va, et toi ça va, moi ça va, et toi ça va, moi ça va! Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça va, moi. Vous allez amener la biscotte de Noël au-dessus de la tête. Alors là, autour de la table, et la belle-mère, ils se disent, hein, qu'est-ce qu'il fait lui? Qui fait lui, parce que d'habitude, on va jamais là-haut, hein, on va directement vers les dents, c'est plus économique. Et là, vous commencez à intriguer. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça, vous avez commencé à broyer la biscotte. Ouais, moi ça va bien, ouais. En ce moment, je sais pas, je vais bien, voilà. Puis vous allez manger la biscotte, et vous allez sourire à la belle-mère. Alors là, mesdames, messieurs, autour de la table et la belle-mère, ils se disent, lui, il a quelque chose. Mais mesdames, messieurs, vous pouvez beaucoup mieux faire. Alors vous êtes à table, c'est Noël, vous avez compris, il y a les grands-parents, les cousins, les cousines, la belle-mère avec qui vous discutez, ça attend, moi ça va, et toi ça va, moi ça va, et toi ça va, moi ça va. Alors des fois, vous pouvez approfondir la discussion, mais ça va bien. Pour casser la monotonie. Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et tout en discutant avec la belle-mère, ça, moi, vous allez aller chercher discrètement dans la poche de votre pantalon de Noël un petit pétard. Un petit pétard de Noël que vous allez glisser discrètement sous la biscotte de Noël. Tout en discutant avec la belle-mère, hein, qui est gentille au fond. Hein. Moi, ça va, moi en ce moment, je pète le feu. Et puis vous allez prendre un petit briquet de Noël, et vous allez allumer le petit pétard. Alors le premier rang, les musiciens, là, bouchez-vous les oreilles, il n'y a pas de trucage, ça fait boum. Attention, c'est parti, et là... Là! Et là, vous mangez la biscotte, et vous souriez à la belle-mère. Alors là, mesdames, messieurs, autour de la table et la belle-mère, ils se disent... Lui, il est complètement allumé, lui. Et là, mesdames, messieurs, à partir de là, c'est officiel. À partir de là, vous existez. Attends!
Mais mesdames, messieurs, vous pouvez beaucoup mieux faire. Parce que exister dans la vie, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est encore plus important, c'est de rentrer dans l'histoire. C'est de marquer l'histoire au fer rouge. Alors, vous serez venus au repas de Noël, caché dans un cagibi, avec un petit escabeau de Noël. Que vous allez amener discrètement, vous faites ça discrètement, autour de la table de Noël. Tranquillement, tout en discutant. Puis vous serez venus au repas de Noël, caché dans un autre cagibi, avec un petit ski de Noël. Que vous allez placer discrètement sur la table de Noël. Alors faites ça discrètement, vous n'êtes pas un barbare. Puis vous allez placer les biscottes de Noël sur le ski de Noël. Alors là, pour exister et rentrer dans l'histoire, n'hésitez pas. Mettez le paquet, hein. Mettez tout, ça fera la déco, voilà. Et puis là, vous allez remonter l'escabeau de l'existence. Alors vous comprenez bien que plus vous montez haut, plus vous rentrez dans l'histoire, hein. C'est le principe même de l'histoire, voilà. Déjà deux marches, là, là, vous avez votre nom dans le Parisien, quoi. Bon, tout le monde s'en fout, vous avez raison. Donc trois marches, là, vous faites une émission à Comédie. Tout le monde s'en fout aussi. Bon, ben, alors vous continuez à monter, 4 marches. 4 marches. 4 marches, là, vous avez votre nom dans un dictionnaire. Ah, hein. Bon, 5 marches, il y a une salique dans la salle, merci. 5 marches. 5 marches, là, vous êtes enseigné à l'école. C'est la reconnaissance suprême en France. Bon. Allez, là, vous êtes un public chaud, donc 6 marches. 6 marches. 6 marches. 6 marches. 6 marches. Tu te calmes quand même, hein. 6 marches. 6 marches, vous êtes aux Invalides, donc vous allez vous calmer, hein. On va faire 5 marches. Parce qu'il faut rentrer dans l'histoire, mais il faut y survivre, hein, quand même, hein. Sinon, après, vous avez l'air con, vous avez votre nom dans les pages jaunes, hein, puis c'est tout. Hein. Et là, à 3, vous allez sauter. Alors, évidemment, à Noël, ils sont un peu comme vous, hein. Ils se disent, il va pas le faire, hein. Il est quand même pas aussi con, hein. Il est de notre famille. Bah si, vous allez le faire pour rentrer dans l'histoire à 3. 1. 2. Oh, hé, oh. Ah, là, hé. Ça se voit que c'est pas vous qui existez, là, hein. Vous avez raison, faut pas hésiter. 1, 2, 3, et vous y allez. Et vous sautez. Et vous mangez la biscotte. Et vous souriez à la belle-mère. Et là, mesdames, messieurs, là, vous existez. On sait que les objets ont une âme et aussi une vie. T'as vu, c'est un beau lancement. Hein. La preuve, avec Fabrice Abraham. Regarde. Bonsoir. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis la chaise de salon de Patrick Timsit, sa préférée. Enfin, depuis que monsieur joue ce The One Man Stand-Up Show, le spectacle de l'homme seul debout, ce qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, enfin bref, monsieur ne s'assoit plus. Monsieur ne me caresse même plus le dossier. Patrick, je t'aime, Patrick, je te veux, Patrick, je veux ton cul. 13 ans de vie commune et de complicité, sans spectacle. On était bien tous les deux. Mais maintenant, monsieur a décidé de faire tout seul, et tout debout. Monsieur mange debout, monsieur dort debout. Je suis sûr que s'il était musicien, il jouerait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire... Beaucoup. Merci. Patrick, je t'aime. Patrick, je te veux. Patrick, je veux ton cul. Je suis sûr qu'il va voir ailleurs. Hein? Aujourd'hui, c'est avec un fauteuil club. Mais demain, c'est avec qui? Hein? Des poufs de salon, c'est ça? Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Une chaise à cordes? Je vais quand même pas finir comme objet de déco dans un Buffalo Bill de banlieue. Je mérite mieux que ça. 13 ans qu'il m'écrase la gueule avec son cul. Patrick, je t'aime. Patrick, je te veux. Patrick, je veux ton cul.
L'autre jour, il fait une soirée à la maison. Je me dis, chouette, je vais rencontrer du monde. C'est simple, dès qu'on me touchait, je tremblais de partout. Une vraie petite chaise électrique. Mon œil, oui, pas un derrière, pas un bout de jean, rien. Ils faisaient tous du stand-up, ces cons-là. Une vraie secte que je vous dis. Patrick, je t'aime. Patrick, je te veux. Patrick, je veux ton cul. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Une chaise de campagne? Sur la paille? Hein? Ou pire, une SDF? Une sans derrière fixe? C'est simple. Le dernier souvenir que j'ai des fesses de Patrick... Patrick, sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. Attention! Je suis prêt à faire une grosse bêtise. Je suis prêt à acheter une corde, hein? Demain, je rencontre un tabouret, je lui monte dessus et quick! Direct au père Lachaise. Le stand-up, c'est la mort de la chaise. Camarades chaise, tous avec moi. Allez les intergitants, avec moi. Get up, stand up. Stand up for your rights. Oh, yo, Marva. Get up, stand up. Stand up for your rights. Oh, no, no, no. Oh, yo, get up, stand up. Stand up for your rights. Miss France, là. Alors Bonsoir. voilà, justement, on Ça lui va écrit beaucoup aussi à Ah, c'est une Charlotte. belle Miss France, elle. Alors, elle pourrait être Elle a Miss la France. taille. Enfin. Ça va? Oui, elle a la Je veux taille pas qu'elle être trop est- elle est basse du envahissante, front. alors je me mets sur le bureau. En fait, je suis étudiante en psycho et la nièce d'Ariane Massenet. Et voilà, je réponds au courrier des téléspectateurs parce que qui mieux que moi saurait les comprendre et les guider. Chère Charlotte, je m'appelle Myriam, j'ai 31 ans, je suis une fidèle de votre émission et en vous regardant, je me suis beaucoup retrouvée en vous. Comme vous, moi aussi je suis beaucoup plus belle, plus intelligente et plus qualifiée que ma chef. Et du coup, je ne me sens pas du tout à ma place. Que dois-je faire? Non mais Myriam, je crois que vous n'avez rien compris. Hein, c'est une émission d'humour, je joue un rôle. Je ne me sens pas du tout plus intelligente, plus drôle ou plus qualifiée que ma tante Ariane Massenet. Et je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans cette émission. Ah, voilà. Non, je déconne. Chère Charlotte, je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans et tout le monde me dit que je suis 4 fois plus drôle que Patrick Timsit. Mais je n'arrive pas à faire mon trou. Est-ce un manque de confiance en moi ou un manque de piston? Aidez-moi. Bon, alors déjà, Laurent, est-ce qu'être 4 fois plus drôle que Patrick Timsit est vraiment une référence? C'est un peu comme si vous me disiez que vous étiez 4 fois plus intelligent qu'Ariane Massenet ou que vous couriez 4 fois plus vite que l'homme tronc. Et non, mais c'est vrai. Là, on va être associés. Ouais, attention. exactement. Non, mais c'est pas grave. dommage de se mettre tout le plateau à dos. Oui. Moi, tant que c'était sur Ariane, C'est je trouvais vrai. ça plutôt drôle. Chère Charlotte, je m'appelle Geneviève de Fontenay, j'ai 76 ans, je suis la maman des Miss et je vis très mal le fait que plusieurs d'entre elles aient contesté mon autorité. Aidez-moi. Alors déjà, Madame Geneviève de Fontenay, vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon une psychorigide à tendance étouffement. Alors, je m'explique. Ça veut dire, vous me dites que vous êtes la maman des Miss, vous les étouffez, Madame de Fontenay. Ah ouais, elles sont bien vivantes. Mais à maman. 20 ans, quand elles ont l'âge de sortir en boîte pour rencontrer des mecs, vous les emmenez dans des kermesses pour rencontrer des bouseux. Non, pas du tout. Bon, je comprends, vous, il paraît que quand vous enlevez votre chapeau, vous vous sentez nu, alors j'imagine votre réaction quand elles enlèvent leurs culottes. Bon, alors en tout cas, Madame de Fontenay, des Elles fois... n'ont plus, elles n'ont plus que des ficelles dans les fesses. Oui. Alors, chère Charlotte, je m'appelle François-Xavier de Maison, j'ai 35 ans et je suis née le 22 septembre 1973, c'est bien juste? C'est ça. D'accord. Plus jeune, j'ai laissé tomber le théâtre pour la finance, puis à la suite des événements du 11 septembre, j'ai laissé tomber la finance pour le théâtre. Je me sens mal, j'ai peur de recommencer et de laisser tomber le théâtre pour la finance. Aidez-moi. Alors François-Xavier, tu as l'air très instable, hein, vraiment. Tu es né un 22 septembre. Alors je me suis dit 22, 2 et 2 posés l'un à côté de l'autre, comme deux jumeaux, un peu comme le 1 et le 1 du 11 septembre, tu vois? Comme deux jumeaux, comme les tours jumelles du 11 septembre. Écoute, je ne sais pas ce que tu fumes, mais j'en veux. C'est vrai. Allez, l'illusion, la magie, Éric Antoine. Merci beaucoup. Merci, vous avez très bon goût. Chers amis, ce soir, par cette mise en scène tout à fait subtile, vous aurez remarqué qu'il y a un coffre accroché ici. Loin de toute manipulation, personne jamais ne s'en approchera. Je vous demande, tiens, mademoiselle, de garder vos yeux sur ce coffre, d'accord?
Tu comprends ce que je dis? Ok, excellent. Et en même temps, tu te calmes. Bonsoir à tous, encore une fois, chers amis, bonsoir. Ce soir, il est temps d'entrer dans l'illusion, dans le monde étrange des prestidigitateurs. Ça va être la folie! Et vous vous calmez aussi en même temps. Très bien. Ah oui, peut-être vous me demandez, c'est Bernard, c'est mon assistant. Il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Alors, chers amis, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, tiens, cher Patrick, je vais demander votre... C'est vous qui êtes un peu le juge de cette soirée. Hein. Alors, je vais demander de choisir quelqu'un ici, comme ça, au hasard. Qui est-ce que vous choisissez? Ça dépend, c'est pour quoi faire. Je te le dirai après. Alors, la couper en deux, la brûler... Non, pour le moment, on va lire dans sa pensée. Lire dans sa pensée? Oui, alors, voilà. Et après, on lui demandera peut-être son numéro de téléphone. Mademoiselle. Ah, salut, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Patrick. Merci. Ah, comment t'as les boules? Bon, alors. Merci, Patrick. Bonne pioche. Alors, chère mademoiselle, comment vous appelez-vous? Trissa? Tressia. Exact. La télépathie commence. Bravo. Tressia, T-R-E-C-I-A. Ok, Tressia. Tressia, cher ami, il y a ici un jeu de cartes. Un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Oui, chers amis. Tressia, s'il vous plaît, je vais vous demander de tirer une carte au hasard, celle que vous voulez. Surtout, vous ne me la montrez pas. Très bien. Voilà, vous la montrez à vos amis du public. Voilà. Moi, je ne regarde pas, il n'y a aucun moyen, hein, d'accord? Ok. Donc, il n'y a aucun moyen que je connaisse la carte que vous avez choisie, Tressia. On est bien d'accord, d'accord? Il n'y a que vous qui la connaissez. Ok, donc ce n'est pas le valet de pique, d'accord? On est d'accord, très bien. Tressia, vous remettez la carte dans le jeu et vous mélangez, d'accord? Mais souvenez-vous, cher ami, il y a un coffre accroché là-bas! Calmez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Cher Patrick, rebonsoir. Oui, dégage, Bernard. Alors, bonsoir. Alors, cher Patrick, là, on va rentrer vraiment dans les choses sérieuses. Ariane, vous me dites si je vous gêne. Alors, Patrick... Non, du tout. Est-ce que vous pourriez penser, s'il vous plaît, à un homme, une femme connue, tiens, oui, un personnage connu. Quel est le premier personnage connu qui vous vient? Mais attendez, attendez. Avant tout, je vais sortir de cette poche une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une photo. C'est la photo de la personne à laquelle vous allez penser. Allez-y. Tout de suite. Je vous dis Napoléon. Napoléon! Chers amis, dans cette enveloppe, il y a une photo. Une et une seule. La photo de Napoléon à 6 mois. C'est bon, non? C'est bon. Et si jamais Patrick avait choisi, je ne sais pas moi, Barack Obama, j'avais aussi. Hey. Napoléon, c'est un très bon choix. Cher Patrick, maintenant, nous allons vraiment rentrer dans la télépathie. Tu me dis, Ariane, si je te gêne? Cher Patrick, nous allons essayer de deviner le numéro de téléphone d'un homme ou d'une femme ici. Choisissez, Patrick! Madame. Alors, Mademoiselle, là, regardez. Ouais. Oh, comment t'es trop mignonne! T'as la honte aussi un peu. Comment vous appelez-vous? Pardon? Roukaya. D'accord. T'as pas plus compliqué. D'accord, ok, c'est bien. Roukaya. Je suis pas dans la merde. Roukaya. Roukaya, pour préserver votre intimité, je vais vous demander votre numéro de téléphone, mais attention, attention, hein, pour préserver votre intimité, nous sommes à la télévision quand même, hein, je vais vous donner que les 6 premiers chiffres de votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Juste les 6 premiers. Les 4 derniers, on garde ce secret. Voilà, et tu te calmes. Ok, on y va? Roukaya, allez-y, vos 6 premiers chiffres, s'il vous plaît. 06, j'aurais deviné, ok. Ensuite, 18, 06, 18, oui, c'est oui, allez-y. Oui, c'est ça, allez-y, continuez. 06, 18, 07. Les 6 premiers chiffres du numéro de Roukaya. Et afin qu'on soit sûr et certain qu'il n'y ait pas de gruge, donnez-moi les 4 derniers maintenant. Voilà, alors, quels sont les 4 derniers? De quoi? Non. Les 4 derniers. 06, 18, 07. Non. Si j'avais su, j'aurais pas mis Roukaya comme ça. Non. Voilà, très bien. Voilà, elle a ok, très bien. Bon, Roukaya, très bien. 06, 18, 07. C'est intéressant. Chers amis, depuis le début de ce spectacle... Comment t'as failli tomber, espèce de caméra? Depuis le début de ce spectacle, chers amis, il y a un coffre accroché là-bas, sous le regard de mademoiselle. Mademoiselle, quelqu'un s'est approché à un seul instant de ce coffre. Non, vous avez regardé le coffre depuis le début? Oui.
Tu es une menteuse. Mais c'est pas grave. Ok, très bien. Dans ce coffre a été scellé. Quel est le prénom de la première demoiselle? Je ne sais pas et je m'en fous. Voilà. Bon alors. On a déjà oublié notre magicien. Tressia, bien entendu. Tressia. Il a la tête sur le Pense à une carte, Tressia, pense à une carte. Ouais, non, c'est gentil, mais pense à une carte. Ouais, oh, petite coquille. Ok, on y va. Okay. Chers amis, Tressia a choisi le valet de pique. Je récapitule, hein, d'accord? Patrick a choisi Roukaya. Et Roukaya a choisi le 06 18 07, c'est ça? Tu ne te souviens plus, d'accord. Bon, c'est pas grave. Et vous avez choisi Napoléon, cher Patrick. Oui. Depuis le début de ce spectacle, il y a un coffre ici, accroché à la vue de tout le monde. Bernard, fais péter la table. Dans ce coffre a été scellé, chers amis. Dans ce coffre scellé, il y a une capsule scellée. Merci, Bernard. Dans cette capsule scellée, il y a une enveloppe scellée. Ah, c'est difficile. Vous remarquerez qu'à aucun moment de l'ouverture de ce coffre, de cette capsule, de cette enveloppe, il n'y aura de mouvement rapide ou de mouvement suspect, mis à part peut-être ce petit... Suspect. Je n'insérerai qu'une seule main dans ce coffre pour éviter toute forme de manipulation. Je retire la capsule. Ariane, s'il vous plaît, j'aimerais que vous retiriez l'enveloppe de cette capsule. Merci, Ariane. À la vue de tout le monde, hein, toujours à la vue de tout le monde. Gardons les mains bien hautes, Ariane. Vous ouvrez cette enveloppe et vous en sortez le papier. Si jamais il y a les 3 trucs. Ça va te faire flipper. Ça va me faire flipper. Ariane, s'il vous plaît, laissez-moi ouvrir. La joie, s'il vous plaît. L'orgasme festif est au rendez-vous. Car, chers amis, sur ce papier, il y a écrit que ce soir, à la grosse émission, j'ai eu le plaisir de jouer avec Tressia, avec le valet de pique, avec Napoléon, avec Kouaya et le 06 18 05. Merci. Très honnête. Ah, vache. T'as vu? Il a fait tomber son petit paquet de un jeu de cartes. Eh ben, pour le prochain tour, c'est râpé. Non, c'est lui. Attention. C'est lui, là. Attention. Pas... Non, c'est lui. C'est... Au revoir, Croya. Éric Antoine. Et on va aller voir un peu ce que les gens pensent de toi dans la rue. Ah bah si, avec Camille Chamou, tu sais qu'elle est partie faire un petit tour. Ça s'appelle le psychotrottoir. D'accord. Camille dans la rue. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Bonjour, est-ce que vous voyez qui est cette dame? Oui, c'est Liane Folie. C'est pas une amie à Brigitte Luster, qui est maire du 7e? Oui, la comédienne, c'est une actrice. Qu'est-ce que vous trouvez qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Rien. Agressivité, gentille en même temps, mais un regard... Une femme déjà très jolie, très belle. Bon, elle est plutôt pas mal, pour son âge. J'aime bien depuis qu'elle a fait son nez là. Ah d'accord. C'est pas mal ses imitations, c'est ça que j'aime bien. Elle ressemble à une tante, en fait. Elle ressemble à une tante que je... Oui, une tante lointaine, c'est au Maroc en fait. Très jolie, très féminine. Aguichante. Elle est très bien refaite, de partout. Et elle vous pense à un animal particulier? Un animal. J'aurais bien aimé le voir en tant qu'animal, à 4 pattes peut-être, mais... Le chien. C'est un chien ou chienne, qu'il faut un peu penser à ça. J'ai eu un chien qui était croisé Labrador Groenland, qui avait des poils très longs et tout. Il est à la campagne et tout. T'avais pensé à mon je caressais mon chien et tout. L'araignée. L'araignée. Pourquoi? Pourquoi une araignée? Parce qu'elle me fait peur. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Elle vous écoute. Bonjour, pourquoi pas un de ces quatre à 4 pattes, 21 Paris 17e. Ah bah ça, pour une déclaration... Le mec, il a donné son adresse, quand même. C'est-à-dire que c'est la grande classe, c'est une déclaration qu'on m'avait jamais faite. Je voudrais qu'elle nous explique un petit peu mieux ce qu'elle a voulu dire avec ce micro-trottoir. Est-ce que Camille est là, qui nous raconte un petit peu ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre jusqu'au divan? Alors,
Alors mettez-vous le plus confortablement possible. c'est bon. Et je vais vous faire votre psycho-clé. D'accord. Alors Liane, on voit bien hein, dans le micro-trottoir. Attendez, je suis pas oui, bien. il faut que vous soyez bien, c'est très important. Voilà. Un petit bruit de cigale dans le public. Non, les cloches, les cloches, les cloches. Les cloches, elle aime les cloches. Non, non, ça va, oui, bon. 2 secondes de cloche et puis après c'est bon. Voilà, merci. Voilà, parfait. Alors Liane, on voit bien hein, dans ce psychotrottoir que les gens ont de vous une perception canine. Hein, l'image du chien revient sans cesse. Je cite le monsieur, agressivité et gentillesse, le sourire carnassier et l'œil de velours. Liane, vous avez du chien, c'est sûr. Mais tous ces symptômes canins, bah écoutez, ça n'a rien d'affolant. Hein. Moi, j'ai traité beaucoup de cas très similaires. Snoop Doggy Dogg, outre-Atlantique. Oui, et puis plus proche de nous, Audrey Toutou. Hein, 2 personnalités qui n'ont pas hésité, comme vous, Liane, à introduire comme ça l'aspect canin jusque dans leur nom. Hein. Oui, je dis comme vous, Liane, parce que Liane, c'est évident, la laisse. Et puis alors, folie, on pense tout de suite à muselière, hein, ou plutôt à l'absence de muselière. Alors, Liane Folie, chienne perdue sans collier, vous avez besoin d'amour, c'est sûr, mais est-ce que 30 millions d'amis, ça n'est pas trop? Pourrez-vous les assumer? Dans votre QCM, il y a bien sûr, Liane, l'angoisse du temps, hein, quand vous dites le 17 à Tourcoing, cette obsession des dates. Et c'est normal, car chez les chiens, chaque année en vaut 7. Alors, c'est la panique à bord, hein, l'horloge biologique qui s'affole, l'angoisse des signes de l'âge, mais vous êtes belle, Liane, vous êtes jeune, vous êtes enfermée dans cette niche que vous avez construite, mais cessez de penser chien, pensez tortue, par exemple, un animal qui vit jusqu'à 200 ans. Donc avec la tortue, qu'est-ce qu'on fait? On divise les années par 3 et hop, voilà la fraîcheur de vos 20 ans retrouvée. Ou bien mieux, pensez éternité, pensez loup-garou. Tiens, ça me fait penser à un vieil adage de mon ami Kevin Costner qui disait souvent, au lieu d'aboyer avec les chiens, danse avec les loups. Musique! Laissez-vous aller, Liane! Laissez-vous inviter par le loup-garou! Dansez avec le loup! Dansez! Et répétez avec moi! Je n'imite pas Garou! Je danse avec un loup! Je n'imite pas Garou! Je danse avec un loup! Vive le docteur Chamou! J'aime mon gourou! Regardez tous vos amis qui arrivent! Lou Reed, Jean-Loup Dabadi, Paul Lou Sulitzer, Elle est folle. et même Lou Doyon. Voilà, ça y est, Oh, c'est il bon est le beau. loup, hein, tu peux rentrer. Il est beau. Merci beaucoup. Liane, Pas le baiser du loup. vous êtes libérée. Merci. Fini la vie de chien. Hein. Merci. Je vous donne ma C'est carte. très gentil, La oui. première séance était évidemment gratuite. Ah. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes possédé par un autre animal. Aucun problème. Merci. Camille Chamou! Je l'appellerai parce qu'elle est bien. Oui. Ça va très bien. Vous aussi, ça va? Tout roule? Oui, oui, ça Ouais. roule comme une caravane. Très bien, parfait. Eh bien, en avant la caravane. Petit quiz musical. Avant de sortir, Caronazze, c'est la musique du village. Hein, c'est ça. Eh ben, j'ai rien compris, mais je suis d'accord. Faut trouver? Ouais, il faut que tu trouves. Che formosen ciuberai, me case formen sai, I barren senza Oui! Il a trouvé! Capitaine Flamme! Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Alors là, t'es fort, hein? J'adore, c'est le refrain. Capitaine Flamme. C'était le seul dessin animé qui n'avait pas, à l'époque, c'était les années 80, d'accent tunisien. Parce que on a grandi quand même en France avec des dessins animés qui étaient interprétés par Noam. Et d'un coup, les Goldorak le Grand. Et je pense qu'il y a toute une génération qui pense que les super-héros et les robots de l'époque étaient tunisiens. Tout juste, il n'y avait pas des boulettes derrière dans le dessin animé. Attends un peu. Attends, Marianne, tu voudrais pas venir chanter avec nous, avec les micros? Avec les vraies paroles si tu veux, ou les paroles de plus. Oui, c'est un peu aigu, mais on va y aller. L'amour, oui. Là, il y a une cliente. Quand je vous disais que c'était des nains. Les diaphragmes. On sort bien les diaphragmes comme ça, allez. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser.
mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de mon âge et n'a jamais connu de loi. Si tu me m'aimes, je t'aime. Et si je te prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas. Ah, c'est quelque chose, hein. Et si je t'aime, prends garde. Je l'ai pas, Allez, suivant. C'est génial comme jeu. Je vais te donner un indice de danse. Ouais. C'est-à-dire qu'il dansait comme ça sur ce titre. Allez-y, les gars. Coin farmaci noce, immansorneti sondeia, e terminando sense, Si on est ensemble, vraiment, Indochine. Non. La Renace, c'est l'autre. Non, c'est pas Indochine. Naturalibus. Non. Io pirone. Hein? Partenaire particulier. Partenaire particulier, cher partenaire particulier. Comme il est très mauvais. Oui, il est mauvais. Il est très très mauvais. Mais j'ai jamais dit que Pour le j'étais bon. dernier titre. Je ne déçois pas, j'ai Pour pas le dit dernier que j'étais titre, bon. s'il trouve, je monte mes seins. C'est pas parce que attention. Je vais. Non, attends. Non, aucune triche. L'argent, là, il faut donner l'argent. Pas de triche, là. Je m'isole, je me concentre. Mais là, s'il trouve. Alors, Si je trouve. pas de triche. Voilà. Pas de triche. Pas de triche. Non, éloigne-toi, elle va dire que j'ai triché. Vas-y. Voilà. Bon, je reste à côté de toi. restes là. Je reste à côté de toi. Informacelle, als van zorg, iver mijn kooien, iver mijn solzoi, iver mijn kastje mossen zoi. Iver mijn totte, tu che sai, iver mijn kastje, is sale per moi, iver mijn dosse. Attends. Vous allez pas faire la chanson en entier. Normalement, c'est un extrait. Il a pas trouvé. C'est fini. Le coup, c'est fini. C'est fini. Et Dieu sait. Non, attends. Michael Jackson. Avec la danse alors. Le titre. Non, en plus, non. Non mais. Le titre de la chanson. C'est ta meuf ou quoi, toi? Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Oui, je travaille avec elle, C'est sa meuf ou quoi, là? Le titre. Réglez-moi le problème avec le chanteur, là. Le titre. Prenez la guitare, là, Le titre. Doudou. Le titre. Billie Jean. Je vais me mettre là, je verrai mieux. Je sais bien que Je verrai mieux. Alors. C'est Julie Ferrier, normalement, qui monte ses seins. Oui, mais bon, c'est un petit moment qui, je pense que ça restera gravé. Juste un téton. Figure-toi qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait quelque chose à te dire de quelque chose. J'ai pas tout C'est bien, compris. il parle français? J'ai pas tout compris. Il s'appelle Fabrice Abraham. Ah. Bonjour messieurs, mesdames. Je me présente. Je suis le portable d'Arthur. Et ma vie est devenue insupportable depuis qu'il joue son nouveau spectacle, le show. Je profite de l'occasion pour pousser un cri de révolte. Ah, bah, les cadences infernales, j'en ai ras la carte SIM. Ah, je suis épuisé. Parce que le problème, c'est que monsieur est multicarte, hein, et qu'il a la bougeotte. Hein, il ne tient plus en place. Alors, entre la radio, le cinéma, le spectacle, la famille, les amis... La famille... Les amis... Le train, le bateau, le saut à ski... Moi, je sais plus où donner du réseau, vous comprenez? Ah oui.
Ah, moi, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Non, le pire, c'est quand il testait ses vannes pour son nouveau spectacle, le I-Show. Il est testé à tous ses amis, hein. Alors, la vanne du koala, qui est amoureux du set de table. Bon, je sais, c'est improbable. Mais moi, je l'ai entendu 4653 fois. En 2 jours. J'ai beau pas être finot, hein. Au bout de la 3e fois, il me faisait plus marrer. Bon, entre nous, heureusement qu'il a pas gardé. Hein, parce que sinon, c'était le i-bide. Bah, c'est normal, elle était pas hilarante, hein, non plus. Ah, bah, les cadences infernales, j'en ai ras la carte SIM. Ah, je suis épuisé. Bon, évidemment, dès que je peux, je me mets en grève, hein. C'est simple, je coupe. Je vois un tunnel, hop, je coupe. On sort du tunnel, hop, il rappelle. Ah, ça, c'est sûr, hein, depuis que monsieur fait du spectacle, c'est son grand jeu, les rappels, hein. En tout cas, moi, ce que je lui souhaite, c'est de faire plus de rappels sur scène, hein, que sur son portable, hein, c'est sûr. Ah, puis attention, c'est un hypochondriaque de première, hein. Ah non, c'est vrai. Ah oui. À la maison, il ouvre même plus le frigo lui-même. Trop peur de choper la grippe, hein. Ah, bah, les cadences infernales, j'en ai ras la carte SIM. Ah, je suis épuisé, hein. Ah, merde, un appel. Ah. Quoi? Oh non, encore, merde, Elise Moon. Bon, je m'en fous, je me mets sur messagerie. C'est fou, ça. Allô? Ouais, Arthur. C'est le 17e message que je te laisse. Bon, je vais pas aimer ton message de répondeur, c'est de la merde. Hein. Dis-moi, c'est Elise Moon, je sais pas si tu te souviens de moi. À l'époque, pour me recadrer, me refixer, j'étais avec une personne de couleur, qui t'embrasse d'ailleurs, qui te fait des gros bisous. Alors oui, voilà, tu te rappelles, on a fait un film, Cyprien, on en est à plus de 1 million d'entrées. Tu m'avais promis de l'argent. C'est pour ça que je comprends pas. Je t'ai laissé plusieurs messages et tu ne me rappelles pas. Alors, moi, j'ai la possibilité de te faire casser les jambes par des personnes que je connais personnellement, qui sont extrêmement dangereuses. Merci de me rappeler, sale juif. Éric-Antoine, la lévitation. Ah oui! Ah oui! 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 Oh, qu'est-ce que je vous kiffe! Chers amis, aujourd'hui, nous allons rentrer dans les méandres des mondes des prestigitateurs, des magiciens du monde entier. Ça ne veut rien dire, mondes entiers, mais j'aime bien le dire. Chers amis, ce soir, nous allons rentrer dans la télépathie, la lecture dans la pensée. Bonsoir. Vous êtes une femme? C'est exact, vous êtes un homme. Et vous, une femme. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Chris. Exact! La télépathie commence. Vous appelez... Attendez, je vais venir à vous. Vous êtes... Oh, c'est un prénom étrange. Un prénom très rare. Oui? Ah! Chris, vous avez 24... 5, 7, 9... Quel âge tu as? Exactement, oui, très bien. Attention, oui. Attendez, vous avez 30 ans? Oui, elle a 30 ans! Elle a 30 ans, ok, excellent. Bonsoir. Vous n'êtes pas française. Vous venez de... Tu es français? Tu es très bronzé, mais tu es français. Sarkozy ne t'aime pas trop, mais tu es français, très bien. Vous n'êtes pas française, vous parlez une langue anglais. Oh, vous venez de loin. Vous venez d'Australie? Vous venez d'Australie? Ouais. Vous venez de Sydney? Oui. Ah, pourquoi est-ce que vous êtes en France? Vous aimez un Français? Vous êtes amoureuse d'un Français? Vous vous appelez Calista? Mais c'est ma femme! C'est ma femme! Oh chérie, embrasse-moi! Maintenant que j'ai choisi une spectatrice au hasard, je vais pouvoir faire un numéro tout à fait non truqué. Venez avec moi, chérie. Voilà, rideau s'il vous plaît. Cette femme que je rencontre pour la première fois aujourd'hui
n'est donc pas ma complice. Mademoiselle, s'il vous plaît, asseyez-vous sur cette table. Je vais vous hypnotiser. Avec vos 2 yeux, vous regardez mes 2 doigts. Ah! Vous êtes sous mon pouvoir. Vous vous endormez, mademoiselle. Parfait. 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 Elle est sous mon pouvoir, elle dort. Tiens, esclave! Esclave! Merci. Mademoiselle, maintenant que vous êtes sous mon pouvoir, s'il vous plaît, les Romano, musique. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. And I really want to Friday. And I believe I can speech fire. The one going strong, Fais péter l'anneau! I can fly. I believe I can touch. You wanna turn around the way. Esclave, la table! All of us rolling. All of us run out of bitch. Won't be run on sunshine. Ça marche plus! Et maintenant, elle va se réveiller. Telle la bouelle au bois dormant, je vais déposer un baiser sur ses lèvres. Et cette femme va revenir dans notre réalité. Viens là, ma poupée. C'est bon, elle est réveillée. Merci. Au revoir. Attendez juste une petite seconde parce qu'il y a un bordel énorme dans mon oreillette. Qu'est-ce que c'est que ce souk là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Serge, tu peux envoyer une caméra en coulisses, s'il te plaît? Une seconde. Oui. Oh, c'est pas vrai, vous avez fait venir Isabelle Nanty. Non, c'est parce que j'ai mangé un peu d'oignon à midi. Ah oui. Ah oui, effectivement. Prenez-en un aussi. Non, mais c'est très bon. C'est des petits bons becs. Bon, bah. Non, non, j'ai rien dit. C'est juste pour notre confort à toutes, que ça soit plus sympa. Bien. Allez-y. On y va? Alors, juste un truc. Vous êtes 2 maquilleuses en fait. Bah oui. C'est un gros budget quand même. Enfin... Comédie? Pas rien. Oui. Vous êtes en formation? Pas du tout. Non, non. Non, je blague. On sait bien. Attendez. C'est agressant, je vous jure, ça fait un effet. Ouf. Ah non, non, mais attendez. Vous pouvez pas faire une après l'autre? Non, parce que moi, on peut tourner. Oui, alors, moi, je m'occupe de la bouche, elle s'occupe des yeux. Voilà. Alors, attendez. Tout est une question de stratégie. Faut pas gigoter, par contre. Attention, hop, on se calme, on se détend. On se détend. Vous êtes un petit peu trop... On se détend. Pas de nervosité. Attendez, juste un truc. Pas sur les dents. Pas sur les dents. Ah oui, mais c'est... Oui. Parce que là, vous avez rien sur les dents. Je vous explique, j'ai des pivots. Oui. Et si vous me foutez du... Oui. Si vous foutez des trucs sur les lèvres, faites gaffe de pas toucher aux dents. D'accord. Promis. En tout cas, là, ça ne se voit pas. Voilà, on peut faire aussi... Putain, non, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Pourquoi? Enfin, non, mais regardez. C'est vachement bien. Non, mais tournez-vous là, regardez. Oui. Je peux pas aller... Je vois pas ce qui va pas. C'est très tendance à Londres. C'est très joli. Non, franchement, c'est très fashion. Le bec de lièvre rouge, c'est très tendance. Il faut sortir un petit peu. Et puis ces petites taches de rousseur là, hop, et puis hop, on en fait une sur le nez. C'est bien parce que c'est une chaîne de jeunes. Bah oui. Mais vous êtes mignonne comme tout. Mais oui, vous êtes belle comme un cœur. D'habitude, je sais que... D'accord. Écoutez-moi. D'habitude, je sais que... Quand on me maquille, c'est un peu les effets spéciaux à l'envers. C'est-à-dire, on part du monstre et on essaie d'en faire quelque chose de possible. Mais là, vous avez confondu. C'est un massacre. Là, je peux pas aller voir Julie, qui est une fille sublime. Et tout. Ah, bah on a peut-être un truc. Oui. Regardez. Voilà. Si vous voulez passer incognito, voilà. On peut essayer. La solution. Ça marche à tous les coups. Voilà. Et là, je pense... Pas mal. Là, comme ça. Regardez-vous, là. Hein? Attention, vous faites un carton. Joli, là. Ah, mais c'est sûr, hein. À coup sûr. Hein? Ouais. Attends, j'ai une idée. Bon, moi, je vais pas y aller. Vous m'en voulez pas. Hein. C'est parfait ce que vous m'avez fait. Je suis un peu pressée. Donc,
j'avais 2 trucs à proposer à Julie. Voilà. Moi, j'adore Julie, c'est un génie. Et bien des gens ignorent encore, pas pour longtemps, son génie d'interprétation et d'improvisation. Donc, je vais vous confier une mission à chacune. Ok. Vous allez aller lui porter ses lunettes, les sonner. Et vous lui proposez de composer un personnage. Comment ce personnage parle, où il vit, qu'est-ce qui lui vient quand on met ça. Hein? Très bien. Vous, c'est vous. Quel est votre prénom? Julie, également. Julie, souriez. Voilà. Donc vous, Julie, c'est ça. Oui. Et où est mon sac? Attendez, je me penche, donc on peut voir mes nichons. Ce qui n'est pas de nos jours. Et vous allez lui apporter ça. Elle n'est pas obligée de le mettre parce qu'à mon avis, vous avez déjà galéré pour la coiffer tout à l'heure. Donc si elle a peur de se décoiffer. C'est une émission de dingue. Vous lui proposez ce petit accessoire. Et... Alors, soit elle prend cet accessoire-là, soit elle prend celui-là et elle invente un truc. Bah, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ben, on en est sûr. Bon, Julie, pardon, si jamais vous la voyez, vous lui dites que je ne peux pas rester, que je suis pressée. Je pars à motocyclette. Très bien. Voilà. En grande pompe. Voilà. En grande pompe. Bravo. Pensez à un autre métier. Hein? L'anti-cerne sert à cacher les cernes, il ne sert pas à accentuer la cerne. Ok. Hein? Bah le oui. rouge à lèvres, il est là pour pulper la lèvre et non pas pour marquer qu'autour il y a des joues, il y a un truc. C'est pas un indicateur on va y d'anatomie. En tout cas, ça va cogiter. Réfléchissez. Ça va cogiter. Au ça va besoin de cogiter. trouver, peut-être, il y a des tas d'autres métiers ici à apprendre. Je sais qu'à Comédie, on forme les gens. Vous ne serez pas beaucoup payé au début. Hein. Non, mais là, on n'est déjà pas payé. Ça, c'est Comédie. Hein. Ouais. Bon, hein, mais voilà. Je vous laisse, parce que je crois qu'on a perdu assez de temps. Vous êtes sûr que vous voulez pas? Non, c'est bon. vous êtes sûr Vous vous souvenez ce que vous devez dire? Merde, Julie, je suis désolée. C'est idiot, mais elle a pas pu. Mais on est là, t'es là où? Isabelle! Mais non, elle est partie, je te jure, elle était super pressée. Isabelle! Et elle a pas pu. Non, elle est partie, mais. Alors. C'est les maquilleuses. Excusez-moi de vous interrompre là. Ouais, j'ai tout entendu. Voilà. Ah, mais ça tombe je suis bien, chaude, alors on y va. Alors Attends. vas-y, tu préfères quoi? Vraiment là, on a est le faux crâne désolé, blanc. mais par contre. Alors vous voulez que je fasse quoi? Bah, t'as justement, entendu. tu fais une impro. Ouais, alors T'avais choix entre ce petit bonnet, voilà, avec les petites lunettes Ouais, sympas. ça j'ai une idée, mais je sais pas si ça va être drôle. D'accord. Et ça, ou alors j'ai une idée. le célèbre bonnet moustache. Mais Voilà. ça, j'avais envie de faire Jean-Pierre Mariel. Ah, maintenant, tu l'as déjà fait, faut trouver autre chose. Parce que ça me fait penser à Jean-Pierre Mariel, la meuf qui a bloqué sur Jean-Pierre Mariel. T'es amoureuse de Jean-Pierre Mariel, toi. Ouais, très. Ouais. C'est plus un secret d'ailleurs. Bon, alors, tu sais quoi, les filles qui sont Oui, là. Ouais, écoute, c'est parfait. Allez, ok. Alors, Oui, par contre, on est un petit peu déçus, hein, Julie. Hein. On les a filles, fait une œuvre d'art, vous tout pouvez ça. par contre me faire un raccord? Ouais, bien sûr. Mais Ouais, moi, voilà. je vais plutôt m'occuper d'Ariane Massenet, parce qu'au niveau Ah bon, bah de après, l'excès de fais-moi après. Ouais, sébum, moi, je là. me prépare pendant ce temps-là. J'ai pas d'excès de sébum. Si, il y a J'ai une peau de jeune fille. Non, ça luit un petit peu, là. Donc, Ariane, voilà. D'accord. Prenez pas mal, hein, mais vraiment, Ça là, fait mal, ça gratte un peu, là. Je sais pas ce que tu Ah m'as bah mis. oui, c'est... Non. En tout cas, magnifique. Hein. Voilà. Là, Joli, au niveau de joli, l'esthétisme, parfait. C'est bon? C'est bon? Ok, ça y est, c'est parti, c'est l'impro. T'es bien, t'es raccordé? Ok. Julie, nickel. Alors, faut Merci les m'imaginer. filles. Merci les filles. Merci, bye bye. Il faut m'imaginer en maillot de bain. Ouais. C'est là où le public, lui, travaille. D'accord? Parce qu'on a une autre solution, Julie. On peut te trouver un maillot de bain. Non, ok, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ok, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Merci, Ariane. Je t'en prie, Julie. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Alors, j'imagine ça, tu sais. Alors, en fait, on est en bordure de scène. Ouais. Il y a une scène. Et puis, qu'est-ce que je suis? Alors, les talons, c'est pas très crédible, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Alors, j'ai envie de faire l'accent belge, d'accord? OK. Alors, allez, tu pousses dans les jambes. Pousse bien dans les jambes. Pousse bien. Et la tête, tu sors la tête. Et tu la rentres. Et tu pousses dans les bras. Arrête-toi, accroche-toi au bord. Accroche-toi. Tu ne pousses pas bien. Dans les bras, tu ne pousses pas bien. Il faut que tu pousses bien. Regarde-moi. Quand tu es dans l'eau et que tu pousses ici dans les bras, c'est là où la tête synchronisée sort de l'eau. C'est là où ça sort de l'eau. Et puis après, tu vas sous l'eau. Là, tu ne respires plus. Et quand tu reviens, tu pousses dans les bras, mais en même temps. Et les jambes, c'est après. Parce que tu me fais les deux en même temps. Tu me fais les deux en même temps. Tu peux pas. Allez, redécroche-toi du bar et tu repars. Allez, ma puce, arrête de pleurer.
Arrête de pleurer. Reviens à la surface. Reviens à la surface. Oh merde, elle est où la truc? La canne. Ah, on n'a pas la canne. On l'a perdue. Ouh là là. C'est la méchante. Pas elle. Dis donc. Non, elle est vilaine, elle a voulu prendre ta place. Charlotte. Bonjour, Marianne James, je vous adore. Oui, oui, Ouais, oui. vraiment. Et dès que j'aurai le dos tourné, tu vas me dire des méchancetés. Pas du tout, non. Si, c'est ce que Non, pas du tout. Oui, mais c'est des histoires de famille, c'est pas pareil. En fait, non, moi je viens juste ici pour aider les gens en psychologie. Et justement, vous avez été nombreux à nous écrire aujourd'hui et puis vous avez bien fait car qui mieux que moi pourrait répondre à vos problèmes et vous guider. Chère Charlotte, je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans et depuis que mon mari est tombé amoureux d'Ariane Massenet, la situation devient invivable. Il me parle très mal et veut quitter le foyer. Je suis perdue, que dois-je faire? Sophie, cette situation me paraît assez improbable, hein? Votre mari amoureux d'Ariane Massenet. Oh, hey. Hein? Je dirais à ce moment-là, il doit vraiment être désespéré ou recevoir notre chaîne encryptée. Hein? Et je vais vous donner un conseil, vraiment, laissez-le partir. Au bout de 2 semaines avec Ariane, il va revenir en pleurant. D'accord? Ça va, oui. Voilà. Chère Charlotte, je m'appelle Marianne James. Je vis de ma passion, je joue de la guitare, je chante, je compose, je joue la comédie. Ma vie personnelle est resplendissante, je suis bien dans ma peau. C'est vrai, j'ai 46 ans et je considère que je suis dans la fleur de l'âge. J'ai tout pour être heureuse, mais j'ai peur. Comment expliquez-vous ça? James, c'est vrai que tu as connu le succès grâce à ton fabuleux personnage Maria Ulrika von Glotz. Oui. Tu as même été récompensée d'un Molière pour cette performance. Mais c'est pas toi qui as eu le Molière, Marianne. Et tu le sais. C'est von Glotz. C'est von Glotz qui l'a eu. Eh bien oui, moi, je sais. Tu en souffres énormément. Oui. Bien sûr, tu as toujours été oppressée par ce personnage. Ouais. Et ce personnage, tu l'as rendu dans un tiroir, tu l'as rangé avec son Molière. Enterré. Enterré, complètement enterré. Et piétiné. Et du coup, tu es aigrie, Marianne. Tu en veux à tout le monde, James. Tu as de la rancœur. Oui. Aujourd'hui, il est temps que tu apprennes à être réaliste un petit peu. Tu as 46 ans, la fleur va bientôt s'éteindre. Alors aujourd'hui... Je te souhaite au centuple des jolies petites brunes qui viendront quand tu seras à peine sur ton fauteuil assise, pensant que tu es arrivée sur un monticule grand comme un demi-nain écrasé. Je te souhaite d'avoir des verrues comme toi qui te tourneront autour tels des squales Non, avec je des n'ai beaux pas yeux envie de noirs finir et comme qui vous, très tenteront cher. de bousculer la magnificence de notre âge, notre automne adorable. Chère Charlotte, je m'appelle Alicia, j'ai 8 ans, je regarde toujours votre émission et j'adore le magicien Éric Antoine. Il est très fort et il est rigolo avec ses cheveux. Je rêve de le voir pour de vrai. Pouvez-vous m'aider? Eh bien, écoute, Alicia, tu vas rêver encore pendant longtemps. Déjà, parce qu'à 8 ans, on n'a rien à faire sur un plateau télé. C'est trop dangereux. Et puis, tu sais, le magicien Éric Antoine, je le connais bien. Il est très méchant et il n'aime pas les enfants. D'accord? Et ces tours de magie que tu trouves incroyables, il n'y a rien de magique. C'est juste beaucoup de travail. Ensuite, tu me dis trouver ses cheveux rigolos. Eh ben, lui ne trouve pas ça rigolo du tout, crois-moi. Il souffre... Chère Charlotte, je m'appelle Valérie Bègue, j'ai 23 ans. J'ai été élue Miss France en 2008, mais j'ai dû rendre mon titre à cause de photos de moi nue dans un magazine. On m'a rendu mon titre, mais j'ai dû à nouveau rendre mon titre à cause de photos de moi nue dans un magazine. J'en ai marre. Aidez-moi. Alors, la Miss... Hein, déjà, je savais qu'un nom pouvait avoir une influence sur le comportement, mais alors là, c'est très troublant. Hein, déjà, tu répètes 2 fois les mêmes choses et en plus, les événements se doublent dans ta vie. Mais bon, quand on s'appelle Bègue, ça ne m'étonne pas du tout. Oui, mais tu as fait une grave erreur, Bègue, en posant nue dans un magazine. Tu aurais dû poser habillée, d'accord? Maintenant, ta carrière est derrière toi et tu dois tourner la page. Pas du magazine, hein, de ta vie. Voilà. On est un peu obligé de faire la culture ici. Alors, on y va, on fait de la c'est le CSA qui nous l'impose. Est-ce Hein. qu'on fait quoi C'est la minute culturelle. L'intégrale de Mozart ou de Tchekhov? Maintenant, tu vas voir, c'est un petit peu Entre les deux. Voici Tony Skuglasoun. Ouais, du champagne. Bonjour. Il est français? Bonjour. Oui, Tony. Bonjour. Français. Ouais. Bonjour, Tony. Bonjour, Ariane. Bonjour, Ariane. Oh merde, je le connais!
pas vu. Alors, hein? Mais du champagne. Oh, je le connais. Alors, et comme vous pouvez le constater, sur cette statue qui est complètement en nouvelle matière, ben, du champagne, oh, ça va. C'est pas du tout en bronze, pas du tout en plâtre, c'est en latex arménien, vous voyez. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une... Oui, bien sûr. Hein? Ben, du champagne, oh, ça va. Alors, comme vous pouvez le constater, là, l'artiste modeleur a fait toute la partie visacale, vous voyez, au niveau nasical, là. À partir de là, tout ça, ça a été bien fait. Mais du champagne, oh. Voilà, tout ça, ça a été bien fait. Par contre, la partie bassale, vous voyez, en dessous de la ceinture... Hein? C'est quoi? C'est moins bien? Mais du champagne. Ah oui? Bah, j'en ai pas, là. Voilà. Si vous permettez, c'est dommage d'avoir raté la partie inférieure, je la connais très là, bien et elle est magnifique. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est dommage, hein. Voilà. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez tester. Mais alors, faut pas toucher la sculpture, c'est très fragile, nous a dit l'artiste. Hein. Bah, du champagne. Voilà, c'est une nouvelle... ça vient de Grévin, directement. Vous pouvez toucher, ça fait des réactions. Tu fais moins ton malin, là. Vous voyez? Voilà, alors sinon, on l'a exposé au Parc Monceau aussi. Au Parc Monceau? Oui, ça attire beaucoup les pigeons. Oui. Vous voyez? Et là, il y avait un petit peu de fiente de pigeons, mais il n'y en a plus du tout. Là, c'est complètement noir. Voilà. Moi, je peux vous dire que ce modèle-là, il attire surtout les femmes. Hein. Enfin, c'est vrai? C'est un modèle original. Ah, c'est le modèle qui a le plus enflammé les groupies. J'ai envie de te dire que là, tu peux lui parler. Mais vous pensez qu'il y a une télépathie avec l'original? Il n'est pas là. Je sais qu'il est en Suisse en ce moment. Oui, c'est pour ça. Donc, allez-y, balancez, vous pouvez vous lâcher. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ah ben voilà. C'était pas une statue, alors. Oh, laissez-nous. André Manouchian, mesdames et messieurs, C'était Tony Skouglasoun avec deux glaçounes. C'est facile. Minute pastèque. Ouais. Melon. Ouais. Boulard. Ah ouais, on y va, c'est Le bien truc, ça. alors là, tu peux dire ce que tu veux, tu te la D'accord. pètes. Meryl Streep, c'est quand même toi qui lui as appris les bases. Ouais, on peut voir comme ça, ouais. Enfin, dis-le. Ouais, en même temps, c'est pas ça. C'est que quand elle m'a vu jouer, elle s'est rendue compte que tout son travail depuis 40 ans était un peu has-been. Tu sais en anglais ce que ça veut dire, has-been? Ouais, has-been, ouais. Dépassé. Ouais, un peu dépassé. Et si tu regardes dans sa carrière, dites-le moi quand j'ai le soutif là qui apparaît. Non, c'est pas pro. Donc, attends, laisse-moi finir. Ouais, pardon. Et donc, si tu veux, quand d'un seul coup, elle a remis son jeu en question, elle a vu un coach, machin, qui avait bossé avec moi, enfin bon. Et donc, elle a rebossé sa technique. Et si tu regardes sa carrière, elle ne joue plus pareil depuis le Prada, tu sais? Son jeu a changé. Oui, le diable s'habille en Prada. Ouais. Le jeu je veux dire, on voit que... Enfin, c'est pas pour... tu vois, moi, j'ai rien à prouver. Donc, mais on sent qu'elle s'est complètement inspirée de mon jeu. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'on le voit. Et elle le fait bien, mais je pense qu'il faut encore qu'elle bosse. Qui ne serait rien sans toi? Mais qui ne serait rien... les autres. Tous les autres. Les autres, ouais. Tous ceux qui ont eu la chance de me croiser. Voilà. Voilà, qui seraient rien sans moi. Exactement. Sauf que ces cons, ils le savent pas. Ils le diront jamais, ces cons. Il faut le dire. Faut le dire, ouais. Tous les petits comiques, là, tous ceux Mais qui... quel petit comique? Il n'y a pas de petits comiques. Y a toi. ceux qui m'ont croisé qui sont devenus des grands comiques et le reste, rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Brad Pitt, je l'ai un peu envoyé bouler, là. C'est en ce moment. T'as bien Tu fait. comprends, je veux pas d'histoire avec Angelina. C'est vrai qu'elle est pas commode, elle est pas... Ouais, mais avec moi, elle est sympa, on s'aime bien. Ouais. Ouais, on va faire le marché ensemble tous les dimanches, à Porte de Saint-Ouen, tout ça, Ouais. c'est sympa. Attends. Je vais te demander de me vous voyer d'abord. Ah, c'est pas mal, ça. Pour commencer. Tu sais que moi, Madonna, je lui ai demandé, par exemple, je lui ai dit, écoute, tu vas t'abîmer la voix, je chante en playback. Tous ses concerts, elle chante en playback. Elle me l'a dit. Ouais, je lui ai dit. Je dînais avec Céline Dion à ce moment-là. Ouais. Et elle me l'a dit. Et elle t'a dit quoi, Céline? C'est toi qui lui as dit d'arrêter? Elle m'a T'as dit bien c'est fait. Ariane qui conseille Madonna. Ouais. Je dis oui, sauf pour les cheveux. C'est marrant, monsieur ressemble à Dustin Hoffman. Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais de face. Monsieur, avec les vous pouvez venir, éclairages. je vous prie? Vous pouvez venir, je vous prie qu'on regarde ça de près. Ah non, pas du tout. Ah non, Vous pouvez vous rasseoir, pardon. Pas du tout. J'ai des allus depuis que j'ai bossé avec lui, c'est l'enfer. Clint Eastwood. Oui. Tu l'as croisé? Clint Eastwood, oui, je l'ai croisé, effectivement, et je lui ai appris à assumer son physique. Je lui ai dit,
honnêtement, Clint, moi je te trouve franchement bien gaulé, bien foutu, beau, et avec beaucoup de talent. Faut que tu te... Ça y est, il faut arrêter de baisser la tête, être là comme ça, loser. Assume, fais des films. C'est moi qui lui ai conseillé de réaliser, de faire quelques films. Et puis La je trouve Grande qu'il s'en Torino, sort bien. c'est toi Grande Torino. Bon, j'ai glissé l'idée. Non, maintenant, il se fait tout seul un peu. Faut être un petit peu humble, tu vois. Je glisse l'idée, je lui fais grosso merdo. Il me fait une petite lecture du scénar. Je fais 2-3 annotations, puis il le tourne. Oui, mais tu le Je le monte, je monte le film. Après, il le mixe, je le remixe. Il le sort, je donne d'autres dates. On sort le film, je vois l'affiche. Mais c'est lui, c'est pas moi. Top à topic. Salut Topic. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Julie. Et alors je vais essayer de te donner un conseil pour quand t'as pas le temps et que tu veux manger sainement, de faire une petite recette de cuisine comme ça que tu peux faire n'importe où. D'accord. Voilà. T'aimes la cuisine? Ouais. On m'a dit que t'étais une passionnée. Ouais, c'est vrai. Bon, on m'a rien dit, mais bon. Hein. J'ai dit quand même. Non, faut faire comme si on la connaissait quand même. Alors pousse ça parce que bon, on sait jamais. Bon alors c'est un rendez-vous important, vous êtes tout en propre, donc normalement il n'y aura pas de tâche, mais on sait jamais. Alors il vous faut juste une petite casserole. Ouais. Suis bien aussi parce que ça peut te servir, hein, toi qui es pressé. Oui. Après il vous faut juste 2 petits paquets de farine. 2. Ok. Hein, si vous êtes tout seul, hein. Après si vous êtes plus nombreux comme ça et vous allez avoir un truc de 50 kilos, ça peut aller. Un petit peu d'eau et un petit paquet de biscottes. Voilà. Et c'est tout. Et ça donne envie. Bah oui, hein. Ça donne envie, hein. Ouais. Alors, tu vas voir, c'est très simple, hein, même moi qui fais jamais de Comment cuisine. tu t'es reculé déjà? Oui, moi j'ai la trouille, moi. Quand je vois 2 sacs de farine. Ça t'a rappelé bizutage? Oui, oui. Non, pas de tâche. Alors, c'est très simple, vous mettez un petit peu d'eau au fond de la casserole. Après, je fais goûter à tout le monde. Hein. Alors... Il y en aura pour tout le monde, Non, vous mais inquiétez pas. bon, mais alors vous mettez tout, hein, voilà, comme ça. Voilà. Alors pour l'instant, vous êtes quand même encore un peu tendu parce qu'il y a votre rendez-vous, vous savez pas. En plus, elle est de qualité la farine. Hein. De qualité. Ah bah attends, c'est. Alors on fait pas de pub à la télé. Bon, on fait pas de pub. Alors bon. Voilà. Et après, alors vous versez. Alors pour l'instant, là, ça commence à devenir appétissant, non? Si tu veux m'aider, tu peux venir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas. Je sais pas encore, tu vas voir. Tu touilles avec quoi? Avec la main? Avec la main. Pour se détendre. Et ouais. Parce que là, vous êtes Comme tendu. le bon pain, et là, tu vas nous alors là, faire vous du pain, verrez. en Pour fait. l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Tu veux faire du pain? T'es obligé Voilà. de... Non. Voilà. Non, je suis pas obligé. Mais Pour l'instant, tu t'as vois. oublié le levain. Et là, c'est là que la détente va commencer. Parce que là, vous êtes encore tendu. Ah, il Voilà. remonte. Et là, regarde. Et là, C'est parti. c'est parti. Alors, je sais pas si tu vois. Bon, pour l'instant, on voit pas. Bon. Moi, je vois, moi. Alors, si tu veux venir m'aider, Julie, tu viens. Hein. Si tu veux touiller. Je suis dans une jatte plate, préparez-la. Et là, vous commencez à vous détendre. Et là, je commence à me détendre. Alors, Ah, ça a débordé. il a dégueulé. Bon, alors. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de faire quelque chose de cohérent. Parce que pour l'instant, évidemment, c'est pas mangeable. Hein. Non, là, vous allez. Là, c'est indigeste. Hein. Donc là, vous allez commencer à touiller. Tiens, tu peux me rajouter un tout petit peu de farine parce que là, c'est un peu dégueulon. Vas-y, rajoute un peu de farine. Au-dessus de mes mains. Au-dessus, d'accord. Au-dessus. Toi, tu cuisines pas souvent quand même, toi. Hein. Non. Voilà, ça se voit. Bah, c'est-à-dire Attends. pas comme ça. Parce qu'après, on va faire des grumeaux. Hein. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous commencez à faire quelque chose de cohérent. Alors, recule un peu tes affaires. Oui, peut-être, c'est mieux. Parce que là, en fait, il n'y a pas assez de place dans la casserole. Voilà. Ah, là, déjà, ça donne un petit peu plus envie. Non? Ouais. Alors après, il va falloir touiller. Et là, vous commencez à vous détendre. Et là, vous commencez à faire quelque chose de cohérent. Là vous voyez, hein, ça commence à prendre forme. Hein. Est-ce que vous voyez la forme qui commence à prendre? Oui. Et voilà. Et là, après, vous commencez à vous détendre. Alors, il faut y aller. Hein. Alors là, il faut tout prendre, hein, parce qu'il ne faut pas faire de gâchis. Hein. Il y en a qui meurent de faim quand même dans la planète. Donc, vous y allez. Vous faites quelque chose de très cohérent. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous détendre, hein, parce que ça fait du bien des fois de se lâcher. Là, pas de gâchis. Hein. Tiens, un bouchon de stylo, un bouchon, un briquet. Ouais. Ce sera la fève. La canne. Et là, vous commencez à vous détendre. Là. Et là, vous commencez vraiment à vous détendre. Hein, alors, après, si vous avez envie de vous venger, vous dire, ça, c'est mon patron Fumier, voilà, vous pouvez le taper, vous pouvez vous énerver. Voilà, et après, c'est cohérent, hein, ça colle pas. Et vous allez le mettre par terre, vous allez le lancer au plafond. Il va redescendre. Oh là. Alors,
c'est un grand malade, quoi. Bah, oui. Alors après, vous pouvez faire un petit peu goûter à ceux à qui vous voulez, hein, voilà, devant. Voilà. Tiens, alors j'en profite quand même, parce qu'il y en a, on voit jamais dans l'émission, il est là où il se fait chier tout seul. Tiens. Voilà. Hein. Tiens, et Nico, voilà. Voilà. Dis donc, c'est un petit peu mou, là. Voilà, alors c'est un peu mou, bien belle remarque. Alors, du coup, vous allez faire une petite sauce à la biscotte. Alors, la sauce à la biscotte, alors vous n'avez pas de temps à perdre, hein, vous êtes un homme moderne. Très simple, vous mettez le paquet de biscottes sur la table. Entier. Entier, il faut que ça croustille. Vous prenez la casserole. Oh là 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 là. Vous allez prendre de l'élan. Et là, tout simplement, vous tapez. Voilà. Vous mettez ça là-dessus, et vous allez là-dedans, et là. Mais rassurez-moi, c'est la fin de l'émission, Voilà. là. Si tu veux. Alors après, vous remettez tout. Vous mettez tout. Alors, j'avais pas vu la répétition, c'est mon bureau. Il y a tous mes papiers, là, c'est mon bureau. Enfin, c'est pas grave. Il a fait une tâche. Non, c'est Bon, non, alors, c'est rien. Alors là, tu vas dire encore. Mais oui, mais c'est pas cuit. C'est pas cuit. Dis-le, je t'en supplie. Attends, non, mais déjà, ils ont failli foutre le feu avec le joint de tout à Ah, mais là, l'heure. on va le mettre, parce que nous, on va jusqu'au bout. Hein. Tout ça, ça va brûler. D'accord, Tu vois, alors, ok, bah, c'est pas- parce que là, alors, c'est pas cuit. Vous êtes un homme moderne, donc on n'a pas de temps à perdre. Voilà. La cuisson à la mini dynamite. Ah non, non, non. Ah si. Ah si. Donc vous mettez le truc. Alors ceux qui sont C'est sur le hyper plateau, dangereux, bouchez-vous les ton truc. oreilles. Attends, moi je me recule. Si vous êtes derrière la télé, éteignez le poste. Hein, et là, allez, sauvez-vous. Et là, ça va fumer. Donc attention, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'on l'a pas répété. Ariane, pousse-toi. Il veut plus allumer le briquet. Attends, j'en ai un. T'as Tu pas un as briquet qui répété marche avant de le faire, quoi. Hein? Il a répété le truc, Mais non, ça c'est de la cuisine d'avant-garde. Tiens, On sait pas ce qui va se passer. Tu me le rends. Ah mais je rends tout, moi. Donc il y a un briquet dedans. Attention, et vous le bouchez. Et voilà. Tout simplement. Et voilà. Alors. Après. Mais ça sent bon? Mais viens. Mais attends, mais Mais t'es un viens. dingue, Mais toi. attends. Ça sent bon. Un dingue, ça, mais- Regarde où elle va, vers le frigo. Tiens, c'est pas révélateur. Viens, Julie, viens. Viens humer. Je te jure, j'ai bien. Eric. Eric. Je peux goûter? Mais vas-y. Voilà. Mais vas-y. Alors, il y a tes cheveux qui baissent là d'un coup. Là. Bon. Voilà, alors. Julie, viens. C'est bon? C'est bon? C'est bon. C'est bon? Mais moi, je suis pas méchant, Julie. Moi, regarde, tiens, mais je t'en donne. Tiens. Moi, je suis pas méchant, je partage. C'est Jésus, là. Eric, attends, vas-y. Il faut s'amuser. Comme disait Jésus, il faut rester dans les clous, c'est tout. Tiens. Oh non. Après, Oh non. Allez, renvoie-lui. Dehors. Allez, hop. Dehors. Fais gaffe. Tu dégages avec ta merde. Musique, la caravane, musique. Bon, allez. Alors, écoute. C'est formidable comme émission. Eh, mais vous êtes des malades. Mais c'est un grand malade, ce topic. Heureusement que je suis là pour nettoyer toutes les petites conneries. Magie! Ah. Ah bah bravo. Bravo. Ils sont prêts à tout pour aller faire les soldats longs. Leur combat est noble et c'est pour ça qu'ils sont ici chez eux. Pour nous rappeler avec force qu'entre cache-misère et cachemire, il n'y a qu'une syllabe de différence. Voici les jeunes des banlieues favorisées, le Charles Hubert Comedy Lounge. Ah, excellent. Les grands, les beaux, les bourgeois, Je dois faire un slam pour le soldat inconnu. Il est à toi ce slam chanson, toi maréchal qui sans façon m'a donné travail, famille, patrie, quand De Gaulle tirait des putes à Piccadilly. Prends un scout et va pleurer à l'île-Dieu. Et si tu te sens seul, partage-le avec le prêtre. Comme ça, vous serez nœuds. Si t'as des idées pour continuer ces rimes, envoie tes textes à la Charles Hubert Team. Wow. Bonjour, je suis bien sur le plateau de Jean-Luc Delarue. Ah, excusez-moi, je vais me tromper. Que vous connaissez la différence entre un dollar et un rouble? Non. Un dollar.
Je suis très fière, c'était moi qui a rendu mon mari millionnaire. Avant, il était milliardaire. Merci, c'est tout pour moi. Vous avez déjà remarqué, quand il y a quelqu'un qui est pauvre autour de vous, il dit qu'il va se serrer la ceinture, mais il a qu'à s'acheter un pantalon plus petit. C'est tout pour moi, merci. Bonsoir. Je suis super content d'être là ce soir. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez votre jet privé, le pilote, il souhaite bon voyage à tout le monde et en fait, dans l'avion, vous êtes tout seul. C'est tout pour moi. Moi, je suis riche et j'ai rien à dire. T'as vu mon nouveau sac? Pas mal. Dommage qu'il soit à la collection l'année dernière. Ah ouais, comme ton mec. Ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre que je t'ai déjà vu 2 fois avec la même fourrure. Ah ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'il paye même pas l'ISF. Ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'à ton mariage, t'as même pas réussi à avoir Beyoncé. Ah ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'il est obligé de travailler. La dignité de la femme. Arrêtez, la dignité de la femme. Oui, bah c'était tout pour elle ce soir. C'était le Charles Hubert Comedy Club. Julie Ferrier, merci de ta générosité. Merci d'avoir participé à cette émission. Tu reviendras nous voir? Mais quand vous voulez. Ça m'a paru très court. Ça t'a paru très court? Très court, donc tout va bien. Oh, puis merci, Bien. parce que vraiment, c'est un bonheur. Liane, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci à toi, François-Xavier. C'était un plaisir. Merci, Patrick. Viens, on vient les rejoindre. Un triomphe pour Arthur, Geneviève, on va aller les rejoindre. C'est la fin de l'émission. Allez, la caravane. Je suis perdue dans la forêt. Au secours. Attention. L'avantage de la laideur sur la beauté, c'est qu'elle dure. À un moment, je dois me pencher sur lui parce que j'ai mal au dos. Et là, j'entends ce bruit qu'on ne veut pas entendre. Mon ami Dany qui est là, je suis une caisse d'un autre monde. Non. Je suis comme ça et je lui dis texto, t'as pas fait ça. Je me suis dit, cher. Voilà. Ah, mais non, un peu plus.